Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue comme ça sur le Journal culturel, une émission qui va à la rencontre des acteurs culturels un peu installés partout dans le monde pour pouvoir avoir les intentions pour le Covid à travers ce confinement. Tout le monde est confiné actuellement à la maison. Et nous, aujourd'hui, nous avons trois invités. On aura DJ Sam qui va réagir étant au Cameroun, installé au Cameroun depuis, DJ Sam. On sera aussi avec l'artiste Prince Patrice qui viendra aussi nous parler de son confinement. On sera avec Hero Nana qui est depuis l'Angleterre. Donc, bonne émission. Bonsoir, il est Sopi. Bonsoir, messieurs, bonsoir, mesdames, bonsoir, mesdemoiselles. Alors, bienvenue à la 6e édition du journal culturel. Alors, nous sommes à Paris. Nos invités, n'est-ce pas, viennent du Cameroun avec Didi Sam, Hero Alain Nana du côté de Londres avec un décalage d'1 heure de temps, ainsi que Didi Sam et l'artiste Prince Patrice pour débrayer, n'est-ce pas, ce soir sur l'impact du Covid un peu partout. Alors, nous sommes heureux, chers invités, de vous avoir parmi nous. Avant d'entrer, n'est-ce pas, dans le vif du sujet, chacun va devoir prendre la parole quelques instants afin de se présenter et voilà, de nous dire bonjour. Alors, on va rapidement aller plutôt du côté du Cameroun avec Didier Sam qui est connecté. Alors, Sam, Didier, bonjour et bienvenue au Journal culturel. Merci, il est Sopi, merci à tous les auditeurs et auditrices. Sam Pank Dipongé, comme vous l'avez si bien dit, je suis du côté du Cameroun, ça fait un bon moment et tout, et voilà, le Covid est arrivé, la nouvelle est arrivée, et je suis bloqué de ce côté, on va le dire. Voilà quoi. Bonne émission à nous. Alors, en tout cas, merci de cette belle présentation. Nous irons, n'est-ce pas, du côté de la Suisse, avec notre très cher Prince Patrice qui éventuellement nous dira quel temps il fait du côté de la Suisse, de Lausanne en Suisse, l'artiste. Bonsoir tout le monde et je me prénomme Prince Patrice, comme vous savez, Tani Tambia. Je suis très content d'être là ce soir et je salue tout le monde. Du côté de la Suisse, il fait beau, il a fait un beau temps aujourd'hui, il a fait un beau soleil. J'ai pu faire un petit barbecue, voilà. Enchanté. En tout cas, bon appétit. Alors, nous irons cette fois-ci du côté de Londres avec Alain Hero Nana, présentateur événementiel. Et on sait que c'est aussi un homme du show. Alors, Hero, nous sommes à 1 heure de décalage de Paris. Quel temps fait-il de ce côté de Londres? Bonsoir Hilaire, bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir Sam, bonsoir Didier. Bonsoir mon petit qui est là, Prince Patrice. Bonsoir GPS. Alors, il fait un peu frisquet ici à Londres en ce moment et nous sommes simplement dans le rythme du confinement et j'ai profité de l'occasion comme vous m'avez offert pour pouvoir sortir dans le jardin et respirer un peu de l'air pur. Donc, voilà ce qui se passe. Et je voudrais aussi profiter de l'occasion pour faire un coucou à toutes les personnes là, toutes ces personnes qui sortent tous les matins pour nous permettre de vivre. Je voudrais aussi avoir une pensée à tous ceux-là qui, à cause du Covid, nous ont laissés et pour tous ceux-là aussi qui sont actuellement sous assistance respiratoire. Voilà. Merci. En tout cas, on devait normalement revenir dessus parce qu'on démarre toujours cette émission par un hommage, n'est-ce pas, à tous ceux qui nous sont chers et qui sont partis très tôt à cause, n'est-ce pas, de cette pandémie. Voilà, Alain a donc démarré. On ira du côté de Zurich en Suisse, de Lausanne en Suisse avec l'artiste Prince Patrice. Alors Prince, est-ce que de ce côté, auriez-vous autour de vous des personnes qui sont tombées comme ça suite à cette pandémie? Oui, du côté de Zurich, parce que moi je suis à Lausanne, nous avons perdu une grande dame de la musique camerounaise. Du côté de Zurich, Maman Lolo, qui est morte, et une femme qui réunissait aussi beaucoup du côté de la Suisse au niveau de la culture. Elle est morte du Covid, elle était manie, donc elle a laissé 2 époux. Donc on l'a perdu il y a cela, je crois, 3 semaines. Voilà. Mais en dehors d'elle, je ne connais pas les gens proches à moi qui sont morts
du Covid. D'accord. En fait, en tout cas, toutes nos condoléances à la grande famille camerounaise de Lausanne, de Zurich et un peu partout de votre côté. Alors, Didier Sam, on sait que cette pandémie également est très répandue en ce moment du côté du Cameroun. Alors, est-ce que dans votre famille, autour de vous, vous avez comme ça des personnes qui ont succombé suite à cette pandémie, à qui vous dire leur rendre un certain hommage? Non, de ce côté, la famille proche, non, mais on entend toujours parler, que ce soit du voisinage, et surtout qu'ici, il y a un peu beaucoup plus de polémique parce que tout est mélangé maintenant suite à cette pandémie. Vous savez que quand ça trouve d'autres maladies, comme on dit dans votre corps, et tout le monde peut dire, ouais, directement, c'est le Covid. Vous avez sûrement suivi une dame qui est décédée à Dedo, ça fait le tour des réseaux sociaux. C'est une dame que je connaissais particulièrement, on la saluait tout le temps. Elle, par exemple, elle était hospitalisée 2 semaines avant, et quand ça a pris de l'ampleur, après, on s'est dit que c'est ça. Mais maintenant, comment vérifier après? Je dirais seulement patience à sa famille. C'est une personne que j'ai côtoyé, je vais dire. Sinon, à part ça, les autres, c'est ceux que nous savons tous, c'est Manu Dibango et Pape Diouf. Donc, ça, c'est des grands avec qui on a eu à faire un petit bout de chemin ensemble, quoi. Absolument, absolument. En tout cas, toutes nos condoléances, une fois de plus, à toutes ces personnes. Alors, on va donc démarrer par la journée type du confiné. Alors que ce soit en Suisse, au Cameroun, comme à Londres, on sait bien qu'en ce moment, nous sommes tous dans le confinement. Ça se passe comment, la journée type du confiné que nous sommes, que je suis? Alors, Prince Patrice, la journée d'un confiné, quand on se lève le matin, ça se passe comment? On fait soi-même son petit déjeuner ou on était habitué à aller rapidement dans le restaurant du coin déjeuner? Comment se passe la journée type de l'artiste que vous êtes? Donc, ma journée type, c'est que d'abord, je dors d'abord très tard, d'abord, c'est ça. Parce que je dors plus en journée et je dors tard. Et quand je me lève, la première chose, c'est prendre ma petite douche et faire un peu à manger et faire peut-être 2, 3 pompes, parce que je ne suis pas grand sportif. Faire 2, 3 pompes et puis travailler ma voix et me recoucher et regarder la télé. D'accord. Alors, vous travaillez votre voix. Alors, lorsqu'on travaille sa voix, c'est quoi? On compose aussi des textes, on prépare l'avenir. Qu'est-ce qu'on fait autour de soi par rapport à sa carrière? Ouais, comme je suis instrumentiste, j'essaie un peu de toucher du balafon, du djembé, du tam-tam, du congas. Et j'essaie de travailler le vocal. Voilà, parce que l'artiste doit toujours chauffer, j'essaie de travailler le vocal. Donc, voilà un peu ce que je fais. J'essaie d'écrire un peu quelques musiques. J'en ai déjà beaucoup. Le confinement m'a aidé un peu quand même. Parce que je suis un peu paresseux. D'accord. Alors, DJ, du côté de Cameroun, on sait que ce n'est pas la grosse pression en termes de confinement, et on le voit dans les images qui nous parviennent un peu de loin. Alors, vous, personnellement, est-ce que vous estimez, vous qui êtes aujourd'hui, d'une part dans la musique et un peu dans le business, avez-vous fermé boutique ou vous êtes cloîtré chez vous pour attendre que la manne vienne du ciel? Non, nous n'avons pas fermé boutique. Comme vous l'avez si bien dit, bon, le gouvernement, c'est pas comme en Europe où c'est vraiment strict. Donc ici, on pouvait ouvrir et fermer à 18h. Donc, ce qui fait que M. Pank Dikong, l'homme businessman, comme on dit, devait quand même essayer de créer les services d'écart pour le personnel qu'il employait ou des trucs à faire pour des livraisons et autres. Mais en tant que DJ, il y a eu des annulations parce qu'une fois qu'on ferme à 18h, vous savez un peu comment ça se passe ici au pays. Et, la majorité des gens du showbiz vivent la nuit, quoi, en fait. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais ça m'a permis de retrouver un peu quelques arrêts de sommeil que j'avais. Donc, voilà, quoi. Ça dit donc, dans son temps, pour respecter justement les fermetures à 18h où on essaie de tricher un peu et la police nous rappelle un peu à l'ordre. Oui, la police rappelle à l'ordre. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pris des dispositions de frapper ceux qui trichaient au plus haut. Je me souviens, on a attrapé, comment dirais-je, un snack où on a fait payer à tous les clients qui étaient à l'intérieur avant de les libérer. C'est-à-dire confisquer les téléphones et dire, bon, pour sortir, vous devez donner tel montant. Bon, voilà quoi. C'est un peu ça. Ce qui fait que les autres étant au courant étaient plus obligés de s'aligner, quoi, en fait, comme on dit.
Mais bon, le Cameroun, c'est le Cameroun. Hein. En tout cas, on est ravis de vous avoir de ce côté pour nous donner tout au long de cette édition des nouvelles assez croustillantes, des informations toutes fraîches de ce côté, parce qu'il y a pas mal de polémiques qui nous parviennent. Alors, Alain Hérault, du côté de Londres, on sait que c'est l'Europe, hein, un peu comme partout ailleurs. Votre journée de confiné, comment la décrivez-vous? Il faut dire que c'est une journée monotone parce qu'elle est répétitive. Et il faut dire aussi qu'avec les enfants qui ne partent plus à l'école, on est obligé de continuer à être à la maison. Donc, ma journée, c'est une journée quasiment normale, mais avec les répétitions, je trouve ça monotone parce qu'il faut se lever le matin un peu plus tôt pour pouvoir entretenir les enfants. Avant midi, il faut que nous puissions revisiter ces cahiers et prendre une petite pause entre 11h et midi avant le déjeuner, et revenir dans l'après-midi, petit étirement dans le jardin. Et voilà, donc on passe la soirée devant la télé, madame et moi. Et les enfants, je les retrouve encore plus tard, autour de 19h pour réviser encore et les faire coucher. Donc c'est comme ça tous les jours depuis quasiment 35 jours. Donc je profite aussi de l'occasion pour tirer un coup de chapeau à tous les instituteurs parce que ce n'est pas facile de les avoir toute la journée. Absolument. Voilà, on a donc essayé de faire le tour. On va revenir un peu sur une présentation beaucoup plus personnelle. Didier, du côté on sait qu'en France, vous étiez l'un des disc jockeys très réputés sur la place parisienne. Est-ce qu'on peut au jour d'aujourd'hui avoir une idée de ce qui occupe Sam au Cameroun pour ceux qui comme ça nous retrouvent sur cette édition? Il faut rappeler que nous sommes à la 6e édition du journal culturel. Nous sommes allés du côté du Cameroun avec Didier Sam, qui a bercé d'ailleurs beaucoup de nos compatriotes ici de par le monde entier, Prince Patrice du côté de la Suisse et Alain Hérault Onana qui fait dans l'événementiel du côté de Londres. Alors Sam, bref présentation de vos activités du côté de Douala. Si jamais il y a un Parisien qui passe par là et qu'il a absolument besoin de revivre les mélodies, le mix de Sam, où est-ce qu'il peut se retrouver pour ambiancer? Il peut se retrouver à Dedo. Je crois que c'est déjà connu, Prince Patrick, si tu n'es pas venu la dernière fois. Il y a le Moulataco et il y a le showroom, toujours à Dedo là-bas, mais les mix sont saisonniers. C'est qu'on peut les faire une fois tous les 2 mois. Et après, il y a un concept que je suis en train de mettre sur pied qui fera le tour de Douala. C'est comme une caravane où on pourra aller soit Bonabéry, PK16 et tout, c'est en train de se mettre sur pied parce que je suis en train de passer la main aussi à un groupe de jeunes dans la team du mix qui existe déjà et qui a fait son temps à Paris. Donc j'ai essayé de décentraliser ça de ce côté et puis bon, ça promet. C'est pas évident, mais ça promet. Les bons élèves sont restés et puis on essaye de faire avec. D'accord. Alors, Alain Hérault, dans l'événementiel du côté de Londres, comment ça se passe votre activité culturelle? Décrivez-nous un tout petit peu ce que vous faites, vos week-ends. Est-ce que c'est votre hobby? Voilà, on veut un peu en savoir plus sur Alain Hérault. Bon, je suis présentateur événementiel. Je suis installé dans le UK en tant que présentateur événementiel. Donc, je vais dire quoi? J'assiste les promoteurs dans leur devoir de promouvoir la culture. Donc, il m'arrive par passion d'entretenir le public en introduisant les artistes. Et voilà, donc, généralement, nous avons les soirées, les week-ends, comme partout ailleurs, partout dans le monde. Et je dois faire le tour des UK, du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour pouvoir entretenir le public qui se déplace pour pouvoir venir nous voir. Donc voilà ce qui se passe dans mon métier de présentateur événementiel. Et au-delà de ça, je suis aussi conseiller, communicateur de certains promoteurs. Et donc mon rôle est de porter leur produit qui est l'événement dont ils organisent sur les ondes et à travers les médias.
Donc, j'ai, on va dire, double casquette. Mais on sait aussi que vous vous déplacez beaucoup. D'ailleurs, la dernière fois, on s'est croisé, je crois, 2 ou 3 fois sur la place parisienne en co-présentation avec d'autres collaborateurs. Ça ne vous manque pas, ça? Bien sûr que ça me manque, bien sûr que ça me manque parce que la culture est universelle. On ne fait pas la culture en restant stoïque. On a besoin de se déplacer pour pouvoir découvrir d'autres genres. On a besoin de se déplacer pour pouvoir échanger. Et cette situation du Covid est un coup dur. Un coup dur pour la culture, un coup dur pour les hommes de culture, un coup dur pour l'avenir du divertissement. Parce que ce qui se passe là aujourd'hui crée un certain doute dans mon esprit. Ça crée un doute dans mon esprit parce que je suis plus convaincu que ça se passera comme avant. Et donc, voilà, j'ai vraiment besoin de me mouvoir, j'ai vraiment besoin d'échanger, j'ai vraiment besoin de voyager pour apprendre, pour découvrir des choses nouvelles et ramener à ceux qui sont restés sur place. D'accord. Prince Patrice, si j'ai bonne mémoire, votre dernier show s'est passé à Nanterre, votre dernier live s'est passé à Nanterre. Est-ce que vous avez une idée de votre prochain plateau de façon concrète? Est-ce quand vous vous projetez, avant qu'on ne revienne, parce qu'on va revenir, est-ce que vous êtes dans votre tête, vous dites, mais dans 6 mois, dans 1 an, je vais pouvoir me mettre sur scène? Oui, on attend toujours, c'est les ancêtres qui décident, le bon Dieu, donc on ne sait pas quand est-ce ça va finir ce Covid, donc, mais on met tout dans la tête que peut-être demain pour nous appeler. Donc moi je suis toujours en attente, donc je suis toujours prêt. Donc je n'ai pas de doute de ce côté-là. J'attends qu'on m'appelle, mais je ne sais pas quand, je ne sais pas où. Donc, alors, beaucoup de vos collègues, soi-disant, se sont dit qu'ils avaient préparé une bonne cagnotte pour passer tout ce moment afin de ne pas se retrouver dans la disette. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que Prince Patrice a suffisamment épargné pour pouvoir tenir 2, 3, 4, 6 mois sans activité culturelle? Oui, en fait, moi, je suis un artiste reconnu en Suisse. Je suis reconnu, je paie les impôts. Je suis indépendant. Donc, la musique, ce n'est que ce que je connais faire. Et en Suisse, je suis payé en tant que, comme toute personne, parce que je n'ai pas d'activité pour le moment. À cause du Covid, j'ai une somme d'argent qu'on me verse parce que je suis indépendant et parce que je suis reconnu comme musicien, artiste musicien et conteur en Suisse. Donc, je n'ai pas un problème de ce côté-là. Donc, voilà. Est-ce que c'est le cas de certains artistes autour de vous? De certains artistes? Autour de vous, oui. Non, je ne suis pas manager de quiconque, donc je ne sais pas les autres artistes. Ils se battent. Hein, voilà. Donc, je ne suis pas manager de personne. Donc, alors, non, mais c'est bien dit. Alors, dites ça, on va beaucoup s'attarder sur vous, hein, parce que vous êtes au Cameroun, vous êtes principalement à Douala, le cœur même du réseau artistique à Douala. J'imagine que vous faites jouer des arrangements dans votre environnement. Alors, aujourd'hui, vous êtes pratiquement à l'arrêt. Racontez-nous un petit peu la vie de quelques artistes avec qui vous travaillez à Douala. Déjà, c'est pas évident, comme disait Prince Patrice tout à l'heure. Donc, il faut être manager pour savoir quel est le calendrier de tout artiste. Mais on se voit quand même en journée. Et puis, s'il fallait même faire un événement, il faut que ça finisse à 18h. Mais vous êtes au courant que ça fait 6-5 jours qu'on a levé le confinement. Donc, alors, puisqu'on l'a levé de manière spontanée, donc, je présume que les gars, du moins les musiciens, n'avaient pas encore eu des dates, mais ça va commencer à se dessiner là, parce qu'il y a même d'autres discothèques, des snacks qui ont profité de ce Covid pour faire des travaux. Donc, la journée, on se retrouvait, particulièrement chez moi, j'en ai rencontré pas mal qui passaient, notamment Épée et Boum, c'était ceux-là, Chalinélé, et du moins pas mal d'artistes qui sont passés quoi en fait. Donc mais c'était en journée, c'était pas pour prester, c'était pour prendre un pot et discuter un peu, donc voilà quoi. Mais là d'ici peu on pourra savoir ce qu'ils auront comme programme.
surtout pour ceux qui sont de ce côté, parce que ceux qui sont confinés à l'étranger, voilà. Donc, il y a beaucoup d'artistes, je suis à Douala et je crois que notre Michael Jackson de Douala ou de Derro, comme on dit, Ben, il est confiné à l'extérieur. Donc voilà quoi, c'est un peu ça. Donc, ceux qui sont là, on va commencer à les programmer ou on va pas quoi en fait. Alors, quelques informations nous sont parvenues comme quoi certains artistes camerounais se comportent comme des mendiants au jour d'aujourd'hui et que, au regard de cette situation, les snack bars qui permettaient à certains artistes de prester le jour et de pouvoir ainsi vivre se sont retrouvés complètement à l'arrêt. Et donc, par conséquent, n'ont presque plus eu rien à vivre, à se nourrir. Est-ce qu'à côté de vous, vous avez comme ça quelques artistes, on ne va pas citer les noms, mais qui sont venus mendier auprès de vous ou qui voulaient absolument boire un verre parce qu'ils se retrouvaient dans une situation un peu cacophonique? Non, à ma connaissance, non. Comme on dit, comme on fait son lit, c'est comme ça qu'on dort. Prince Patrice l'a si bien dit tout à l'heure, quand tu es bien organisé, tout peut t'arriver. Ça peut être un handicap qui peut surgir. Et je crois que depuis que le Covid est arrivé, il y a beaucoup qui ont créé des émissions, des mix, même live, peut-être qui n'étaient pas rémunérés, mais ça te permet de t'entraîner, d'être en contact, qu'on sache que tu es toujours en comment dirais-je, en mouvement. Donc voilà, c'est important. Mais moi, à ma connaissance, je n'ai pas eu d'artistes venus manger qui veulent... Bon, ça peut-être c'est le racontage du quartier. On a bien vu que même pendant le Covid, il y en a qui ont trouvé le moyen de faire des concerts en live. Donc voilà, moi j'ai été ravi de voir le concert de mon grand frère de toujours, Petit Pays, où quand j'ai reçu son message pour ce concert live, bon, j'ai été ravi. Donc, chacun sait comment il peut se battre si ce cas de truc arrive. On ne le souhaite à personne, mais quand on s'organise, on a de la marge. C'est comme dans notre métier. On vous dira demain que non, il y a des DJ qui mendient aujourd'hui, qui font ci, qui font ça. Mais je tire sonner d'alarme à tous ceux qui, pendant qu'ils travaillent, qui pensent au lendemain, parce que tout peut arriver dans la vie, quoi, en fait. Et le Covid, c'est une leçon générale, c'est une leçon même mondiale. Tout le monde, c'est-à-dire ici après le Covid, si nous ne sommes pas passés, comme on dit, celui qui n'a pas compris ne comprendra jamais. Voilà, selon moi en fait. D'accord. Alors, peut-être avant que je ne passe la parole à Alain pour qu'il nous donne un peu la situation du côté de Londres, est-ce que GPS a une interpellation, GPS? Pour le moment, vu que je suis en train de partager dans les différents groupes, je vais me connecter. D'accord, on va continuer. Oui, oui. Pas de problème. Alors, Alain, dites-nous un tout petit peu la situation artistique du côté de Londres. On sait que tout est à l'arrêt. Alors, racontez-nous un tout petit peu, les salles, tout est fermé, ça se passe comment? Comme tu peux le savoir, Hilaire, la Grande-Bretagne, c'est la deuxième puissance culturelle après les États-Unis dans le monde. La Grande-Bretagne génère au moins 300 milliards de francs CFA en termes de dépenses ou bien de budget sur l'événementiel. Et on peut constater que le Covid-19 est un coup dur pour l'économie de la culture et du divertissement en Grande-Bretagne. On a pu noter les fermetures des salles de spectacle, des salles de cinéma, les musées sont fermés, les spectacles sont annulés, les tournées également sont annulées. Par exemple, le festival de Glastonbury, qui devait célébrer cette année ses 50 années, a également été annulé. Mais ceci, c'est exclusivement dans le domaine britannique. En ce qui concerne la culture et le divertissement camerounais, je crois que ça a été épargné. Le Covid les a épargnés, simplement pour la simple raison que le Covid qui a commencé au premier trimestre de l'année 2020, généralement, dans le calendrier britannique, au premier trimestre de l'année, il y a rarement de spectacles. Si ce n'est quelques événements sporadiques, les majors commencent leur spectacle au troisième trimestre et au quatrième trimestre de l'année. Et au vu de ce qui se passe en ce moment, nous osons croire que
le confinement ou bien l'effet Covid-19 autour du mois de juillet sera en déclinaison. Parce qu'au mois de juillet, nous avons les majors qui commencent, par exemple, Mousse Media, qui fait l'événement un événement culturel des tenues traditionnelles au mois de juillet. Nous avons également Pigeon Voyageur, qui est souvent là au mois d'août, mais qui a plutôt repoussé sa date pour le mois d'octobre. Nous avons Washington, le Monument, pour le mois de septembre, les Oscars. Et pour conclure, pour clore l'année avec Wembley en décembre. Ça, ce sont les événements majeurs. Ce sont les événements qui reviennent tous les ans. Donc, le dernier de ces événements est quand même à sa 6e saison. Donc, eux, ils sont au moins chanceux qu'au début de leur événement, le Covid sera déjà en déclinaison. Mais le principal souci ici, ce sera la possibilité ou bien la probabilité des gouvernants et des administrateurs de prendre des décisions sur la distanciation. Parce que si ils imposent une distanciation, même dans des événements de masse, ça sera un grave problème, un sérieux problème, parce qu'on va prendre un événement comme les Oscars, qui se déroule dans un amphithéâtre d'au moins 1000 places. 1000 places, c'est environ 100 tables de 10 personnes. Absolument. Et 100 tables de 10 personnes. Les gens sont côte à côte, les espaces sont de 10 cm. Donc, si il advient que cette décision est prise, on trouvera 4 personnes par table et ce sera un manque à gagner criard pour les organisateurs événementiels. Et les personnes également qui souffrent en ce moment, qui ont souffert depuis le début du coronavirus, c'est les gastronomes, les restaurateurs. Parce que... On va revenir là-dessus. Voilà. Parce que, je voulais faire allusion au fait que les restaurateurs en Grande-Bretagne créent plutôt les restaurants cabarets. Donc, ils font à la fois gastronomie et culture. Donc, eux aussi, c'est les personnes qui subissent d'ailleurs le gros dans ça, en Grande-Bretagne. Mais les organisateurs événementiels sont à l'abri pour l'instant. Mais là, les organisateurs afro, comme vous afro, oui, afro, voilà. Oui, les organisateurs afro, ouais. La saison démarre au 3e trimestre. Donc, ils sont à l'abri pour le moment, jusqu'à ce que... on puisse voir le déroulement, parce qu'on peut constater aujourd'hui que c'est le premier fléau humanitaire qui nous empêche d'avoir de l'espoir. On vit au jour le jour, donc on ne peut pas se projeter dans l'avenir. On attend seulement de voir ce qui va se passer. Voilà. D'accord. En tout cas, pour ceux qui nous suivent, vous pouvez éventuellement poser toutes vos questions en bas des remontrances de GPS TV. Nous allons les relayer d'ici dans 28 minutes à 19h exactement, heure de Paris. Alors, nous sommes donc à la 6e édition du journal culturel. Et comme invité, nous avons Prince Patrice qui nous vient de Suisse. Il est artiste et musicien. Didier Sam qui, d'une part, est dans la musique et qui éventuellement fait des affaires du côté du Douala au Cameroun. Et Alain Hérault Nana qui est avec nous depuis Londres. Alors, Hérault et Alain, pour revenir sur ce que vous disiez tantôt, dites-nous un tout petit peu. Alors, nous sommes dans la 2e puissance culturelle du monde. Alors, concernant les mesures prises par l'État, est-ce que ce sera assez suffisant, n'est-ce pas, pour essayer d'apporter du baume à tous ceux-là qui se sont longtemps investis dans la chose culturelle dans le UK? L'État britannique a pris certaines mesures de pouvoir sustenter les zones de culture qui tournent autour d'un budget de 50 000 livres à hauteur de 12 à 25 000 livres. Au-delà de ça, ce ne sera pas possible. Au-delà de ça, ce ne sera pas possible. Les gens qui tournent avec plus de 50 000 livres, ce ne sera pas possible que l'État les sustente. Et entre autres, les intermittents de spectacle, ce sont ceux-là qui n'ont pas de contrat permanent avec des entreprises. Donc, des personnes comme nous, qui vivent au jour le jour. Ils n'ont signé aucun contrat, mais c'est lorsqu'ils ont des projets qu'ils travaillent sur le projet. Ils peuvent travailler sur un projet 2 mois, ils peuvent travailler sur un projet 3 mois, et après, ils rentrent au quartier. Mais ceux-là sont obligés de toucher ce qu'on appelle le social, ici, chez nous. L'équivalent du RMI ou RSA, quelque chose comme ça. Parce que pendant toute cette période, ils n'auront rien à faire. Donc, l'État a bien voulu aider cela. Bon, à moyen du budget, je crois, si mes informations sont exactes, ça doit être peut-être 60 à 80%
de leurs revenus, ben, ils vont faire les calculs là-dessus puisqu'ils s'y connaissent. Donc, c'est ainsi que l'État a voulu aider. Et même les banques ne peuvent pas subventionner le monde du showbiz et du spectacle parce que c'est un monde incertain. Donc, ils ne sont pas les banques ne sont pas vraiment très partantes pour pouvoir les sustenter. Donc, comme je l'ai dit tantôt, l'avenir dans le domaine du showbiz, dans le domaine de la culture du divertissement en Grande-Bretagne est sombre. Je parle pour l'économie. Je ne parle pas pour les artistes parce que les artistes sont les créateurs et créeront toujours. Mais en termes d'économie, c'est quand même compliqué. Parce que même les téléchargements en ligne ont baissé. Même les ventes en ligne des disques ont baissé. Par exemple, les CD. Déjà, il y avait une chute des CD. Mais aujourd'hui, ça a plus chuté parce qu'il y avait des collectionneurs qui achetaient les CD. Avec cette histoire du Covid-19, ça ne passe plus parce que la poste met quand même très long pour pouvoir venir et ça décourage les gens. Les téléchargements en ligne, les gens préfèrent écouter de la radio aujourd'hui que d'écouter de la musique pour la simple raison qu'il y a une psychose. Il y a une psychose. Les gens veulent être dans l'information pour réellement savoir ce qui se passe. Voilà l'impact que le Covid fait dans le monde de la culture. Donc, attendons de voir. Wait and see, comme on dit par ici. D'accord. En tout cas, merci infiniment pour ces éclairages. Nous irons du côté de la Suisse. Alors, Prince Patrice, dites-nous un tout petit peu. On sait que vous n'êtes peut-être pas dans le cas de beaucoup de vos confrères qui semblent vivre le jour, que ce soit à Paris, aux États-Unis et un peu partout. On voit comment les négociations pour que les artistes viennent prester dans l'événementiel, dans ce microcosme africain, on sait toujours comment ça se passe. C'est plus le liquide qui circule. On brasse de temps en temps, parfois un peu plus d'argent, comme on ne brasse d'ailleurs pas. Aujourd'hui, où tout est à l'arrêt, les contrats sont à l'arrêt, comment un artiste lambda, lui, qui n'a pas été souscrit à un organisme quelconque ou qui n'a pas été comme un intermittent du spectacle, d'après vous, votre regard? Ouais, je pense que ceux qui ne sont pas peut-être comme moi, qui paient ses impôts, qui paient ses droits, ils peuvent faire des trucs comme des lives avec l'outil pour s'en sortir. C'est aussi un concept. Hein. Créer un live pour ceux qui l'aiment, c'est pas mendier ça. Ça, c'est vendre son art d'une autre manière. Tu fais du live comme j'ai l'habitude de faire, et puis tu mets un outil. Pour ceux qui aiment, peuvent donner 5 francs, 5 euros, 1000 francs. C'est aussi un autre concept. Voilà, moi je pense. Hein. Moi je pense. Ou aussi faire le concept de faire des joyeux anniversaires aux gens en chanson et gagner. Voilà. Ouais, c'est pas ça qui va te permettre de payer ton loyer tout de même. Ouais, bon. S'il n'y a pas ça, tu veux qu'il passe comment? Il passe prendre le bois au temps ou bien. Alors, personne ne voit personne. Donc tout se passe sur le net. C'est des solutions que je peux donner. C'est comme moi je pense. Ça m'a l'air tout léger comme solution, Prince Patrice. Ah, c'est mon niveau de réflexion, hein, mon frère. Alors, Sam, du côté du Cameroun, on n'a rien à dire là-dessus parce qu'on sait que c'est très compliqué concernant les réserves financières. Ah ouais. Très compliqué même. Comment va vivre l'artiste à l'heure du confinement? Ça se passe comment? Les pouvoirs publics quand même en parlent ou au niveau de la tutelle, il y a quand même quelques pistes de réflexion ou à la limite, ceux comme des artistes qui éventuellement sont chargés de faire la distribution. Ça se passe concrètement comment? Bon, ici, comme vous l'avez si bien dit, c'est vraiment difficile parce que rien n'est structuré, justement, merci. Rien n'est structuré. Après, raison pour laquelle, quand ça va dans tous les sens, on est obligé de parler de mendicité. On a vu tel mendier, ceci, cela, à propos de, je sais pas moi, de santé ou de ceci, cela. Mais le Covid arrivant comme ça, si vous n'avez pas cotisé et qu'il y a des retombées, vous savez déjà ce que le truc des droits d'auteur ont causé au Cameroun, même quand c'était normal. Maintenant, cette période-ci, on va dire c'est la cata.
Donc, on ne peut que prier pour ceux qui sont vraiment dans le besoin. Mais ceux qui ont été prévoyants, comme je l'ai dit auparavant, ont pu mettre de côté. Mais maintenant, si le Covid dure longtemps, ce qui est sûr que quand vous n'avez pas d'entrée de sous, ça finit. Hein? Et après, vous vous retrouvez dans des situations vraiment pas possibles. Et même au niveau des DJ, on a levé le Covid. J'ai assisté à une scène qui m'a scandalisé, en fait. Donc, ce qu'on appelle généralement dans les trucs à Talakou. Donc, bon, vous voyez qu'ils sortent de peut-être 1 mois et demi sans exercer. Et après, voilà, il y a une cagnotte qui tombe. Imaginez la suite. Imaginez la suite. Donc, ça ne peut qu'être ça. Donc, par contre, si c'était structuré, en venant, on tombe sur une cagnotte comme ça, on se décide, bon, les qui sont affiliés à tel truc et tout, voilà ce qui vous revient au cas où et tout. Donc, tant qu'on ne pourra pas faire ça, ce sera vraiment difficile. L'artiste, ce sera difficile, que ce soit les DJ, les slammers, les comédiens, tout genre, quoi, en fait, d'artistes, ce sera difficile. Vraiment. Est-ce que, pour revenir sur l'art culinaire au niveau de Douala, est-ce que le confinement avait été quand même un tant soit peu respecté? Bon, je dirais respecter dans le cas où ceux qui ont pu vendre, emporter, oui, là on va dire qu'on respecte le confinement. Mais vous ne pouvez pas dire aux gens de venir manger sur place et de faire la distance des cas dont nous savons. Donc voilà, donc, dans la journée de 10h peut-être à 18h comme on disait, et les gens allaient dans les restaurants et mangeaient. Par exemple, quelques de l'autre côté, c'était carrément fermé. Mais ici on dit il y a confinement. Si vous entrez dans un restaurant, peut-être vous commandez le tarot, il faut aller laver les mains, il faut faire ceci. Vous n'êtes pas sûr que c'est suivi à la loupe. Donc, ceux qui ont suivi ça, c'est ceux qui ont pris l'optique de prendre en portée. Moi, je me dis, parce que vous appelez, vous venez, on vous sert, et puis vous allez manger chez vous. Le sur-place, là, je doute fort. Alors, Alain, vous qui côtoyez les artistes camerounais de par le monde, quel regard et quel impact, d'après vous, le Covid a pu être effectué sur la vie d'un artiste lambda, type camerounais? Mais il faut d'abord accepter que les artistes camerounais ne vivent pas de leur art. Donc, avec l'avènement du Covid, c'est la catastrophe générale dans le monde artistique. Et on a l'habitude de dire que les artistes sont des mendiants. Ils n'ont pas de choix. Ça, il faut le dire. Ils n'ont pas de choix. Et ceci est du fait que l'artiste camerounais n'est pas professionnel dans l'âme. Lorsqu'il se met à exercer en tant qu'artiste, il le fait pour son propre plaisir. Pourquoi? Parce que, je vais vous prendre un exemple autant pour moi. Il y a un label ici en Grande-Bretagne qu'on appelle World Circuit Records. Ils sont spécialisés dans les musiques afro-cubaines et les musiques ouest-africaines. Qu'est-ce qu'ils font? C'est aussi simple que ça. Quand vous entendez parler des gars comme les Toumani Diabaté, les Sekou Keita, qui sont des virtuoses de la kora, mais c'est des gars qui ont été découverts par ce label. Ils vont en Guinée, ils vont au Mali, ils vont en Gambie. Tu as venu des artistes ici. Et les artistes performent dans des grandes salles, dans des salles homologuées, comme on peut le dire. Le Cameroun est un gisement de talent artistique. Je ne vous coupe pas, mais ce que vous dites là, c'est ce qui a été fait ici en son temps avec Armand Laine et bien d'autres torpedos aussi. Non. Hilaire, c'est différent. Ça, c'est la promotion. Je parle ici de la production et de la prise en charge de l'artiste. Il n'y a que JP Ça qui a pu le faire. Il n'y a que JP Ça. Et à l'époque, dans les années 80, il y avait quelqu'un qui s'appelait Musique Télé Vidéo Paradise, qui faisait venir les artistes en Europe. Donc, aujourd'hui, beaucoup d'artistes meurent sans jamais prouver qui ils sont en réalité. Nous avons 250 ethnies au Cameroun. Chaque ethnie a son genre musical. C'est une pépinière qu'on pouvait développer. Mais les artistes n'ont pas le temps et n'ont pas la possibilité de pouvoir émerger. Autre chose, c'est que lorsqu'on fait venir, par exemple, un artiste en Europe, un artiste doué en Europe,
il décide de ne plus rentrer. Il décide de vivre ici. Vivre en Europe, en tant qu'artiste camerounais, sans être enregistré nulle part, c'est de ne plus vouloir faire son art. Parce qu'à un moment donné, il faudra joindre les deux bouts. Donc, on se exigences qui s'imposent. On se démarque carrément de ce qu'on sait faire le mieux pour pouvoir faire ce qu'on fait le moins et perdre son talent comme ça. Moi, ce que je voudrais dire, sur la place de Paris, car Paris, c'est la capitale de la culture camerounaise. Sur la place de Paris, il y a énormément de promoteurs qui ont de la passion, qui sont passionnés. Je le dis parce que je calque simplement le travail de JPSA. JPSA qui a beaucoup fait pour la culture. Et il va sans dire que JPSA, dans le monde culturel, c'était un ovni. Hein. C'était un objet volant non identifié qui est apparu dans le monde de la culture, a décidé de faire la véritable promotion. Prenons un exemple. À Paris, en moyenne, je dis simplement à Paris, pas dans la France, à Paris en moyenne, il y a au moins 20 spectacles par an. 20 spectacles par an. Et l'organisation d'un spectacle coûte au moins 10 000 euros. 10 000 euros. C'est-à-dire les prestataires, les artistes, sans compter les boissons et tout. 10 000 euros par an. Si tous ces organisateurs de spectacles se concentraient une seule année, ne pas faire de spectacle, mettre 100 millions de francs CFA. Je dis 10 organisateurs en hauteur de 10 000 euros, 100 millions de francs CFA. Rentrer au Cameroun, créer un label. Je comprends qu'aujourd'hui, dans l'esprit camerounais, se mettre en groupe pour pouvoir faire quelque chose, c'est comme un sacrilège. Non, mais ils sont réunis autour du P30 et dans bien d'autres... Oui, ils vous suivent, hein? Il y en a qui ils nous suivent. Le P30 n'a pas peut-être encore fait quelque chose d'envergure, sinon je serais au courant. Le P30 a été créé quand? Il y a un an à peu près. Voilà. Ils n'ont pas encore fait quelque chose. Parce que moi, aujourd'hui, c'est donc... on va prendre l'exemple dans le monde footballistique. Dans le foot, il y a des agents, il y a des écoles de foot qui créent la pépinière pour pouvoir émerger et devenir ce qu'on connaît aujourd'hui. Les Patrick Soufo, Rigobert Song, tout ça, sont issus des écoles de football. Donc ici, sur place en Europe, il y a tous les promoteurs culturels. Ce sont des marchands, mais ce sont aussi des passionnés. Parce que je ne suis pas sûr qu'au sorti d'un spectacle, un promoteur culturel peut gagner 50 millions de francs CFA. C'est impossible. Ça, c'est impossible. Donc, c'est qu'ils sont passionnés. Parce que moi-même, je n'aurais pas la force de passer 4 mois de promotion, de promo pendant 4 mois pour gagner 10 000 euros. Franchement, c'est intense, leur travail est intense. Donc, il faut reconnaître que c'est des passionnés. Mais j'aurais conseillé à ces personnes de se réunir en groupe, mettre un peu d'argent, aller au Cameroun, créer un label pour pouvoir prendre les artistes, diriger la carrière de l'artiste, faire des propositions aux artistes. Les artistes aujourd'hui errent parce que simplement, ils n'ont personne. Tu vas trouver un agent, ton agent, c'est ton frère, ton cousin, que tu ne payes pas. Mais à un moment donné, tu vas l'appeler, il va refuser de venir. Or, si vous êtes dans une vision plutôt professionnelle, et le gars sait qu'à la fin du mois, il a son salaire, il va bosser pour toi. Pour revenir, on va revenir là-dessus. Alors, Prince Patrice, êtes-vous d'avis de cette réaction d'Hero à l'ENANA lorsqu'on sait que jusque hier et avant-hier, beaucoup de promoteurs ici estimaient que les artistes camerounais sont très égoïstes et que ça ne vaut plus du tout la peine de leur venir en aide? Bon, Sophie, tu sais, moi, j'ai beaucoup d'expérience avec des promoteurs et tu sais, parfois certains promoteurs disent on n'est pas professionnel, mais moi, je fais partie de ça. J'ai un manager qui est très professionnel, Patrick Emano, que tu connais. Donc, il y a eu des fois, les gens m'ont appelé, des promoteurs, hein, quand je leur ai dit, voilà, j'ai mon manager, Patrick Emano, il est en Belgique, appelez-le pour moi. Ah, Prince, toi aussi, tu as le manager. Tu as fait quoi jusqu'à tu as un manager? Tu entends d'abord quoi? Tu vois? Et ça, il nous encourage parce que c'est bien défini. La toile dit les artistes ne sont pas professionnels, les artistes c'est comme ça. Mais le promoteur, il t'appelle, il ne te met pas 2 fois, même sur les bonnes conditions. Tu vois un peu? Tu vas arriver à la gare et tu attends des heures. Mais voilà, tu dis qu'on voit ton manager, les gens te sous-estiment. Tu vois, ça fait en sorte que beaucoup des artistes aujourd'hui, ils essayent de on l'appelle
j'ai Jean-Pierre Sarr, paix à son âme. À l'époque, il y avait aussi Simon Jonan Loé. Moi, ayant parcouru toute cette période-là, j'ai dit, nous les Africains, déjà, on a un problème de leadership. Cela veut dire qu'à l'époque, je ne sais pas s'il y avait un problème entre Jean-Pierre Sarr et Simon Jonan Loé, mais c'est que c'est des grands avec qui j'ai tourné, qui ont fait venir des artistes de l'Afrique. Et on retrouvait généralement le même problème que Prince Patrice est en train de dire maintenant. Cela veut dire que moi-même, j'ai eu ce genre de problème au moment où j'ai dit que vous pouvez prendre... Moi-même, à un moment, j'ai eu un manager. Vous pouvez appeler le manager. Le refrain, c'est toujours ce que Prince dit là. À toi aussi, déjà, à quel niveau? Parce que déjà, dans la tête, ils se sont dit que s'il y a un manager, il y aura le salaire de ce manager, il y aura ceci, il y aura cela, et ça les bloque. Alors qu'on part sur le principe, comme les autres font ailleurs, à l'étranger. Donc, pour revenir à la question, moi, généralement, je passais peut-être par le manager. Il y a beaucoup de trucs que j'ai négociés avec des artistes dont je peux taire le nom, que j'appelais directement, qui me disaient, bon, appelle tel manager. Je respectais justement le principe. Je vais vers le manager. Et maintenant, c'est au manager de repartir vers l'artiste. C'est l'artiste a dit à son manager, bon, c'est DJ Sam, on va quand même faire une fleur. Si on devait prendre 3 billets de train, on va prendre 2 billets, on va voir. Au moins, ça reste dans le truc et on se respecte là-dessus. Je crois que j'avais un concept que je faisais je crois au Ben Sikin. GPS doit être au courant, Prince Patrice doit être au courant. Je faisais tout pour mettre les artistes à l'heure. Parce que j'étais allé chercher le partenariat où l'artiste mangeait dans un restaurant avant le spectacle. Ça me permet de me rassurer que l'artiste est là ce jour-là. Il sera à temps pour le spectacle. Il finit, il y a une voiture qu'il prend et qui l'amène au lieu du spectacle. Et moi, j'envoyais toujours quelqu'un à l'extérieur. L'artiste est là. On lui donne le deuxième micro. C'est-à-dire pour annoncer en acapella. Donc, tout était déjà fait à l'avance. Mais il y a d'autres artistes où je vais taire le nom déjà, où quand ils arrivaient même, l'artiste te prend ton argent, il n'a même pas encore vu la salle. Donc quand il arrive, directement, allô, c'est là où il cherche où il va prester. Et j'ai aussi fait des tournées avec des grands artistes où même seulement les balances, c'était pour le spectacle. Donc pour dire que tout part déjà du sérieux de tout un chacun, de ce qu'on met en ligne, on dit que bonjour, voilà le manager, si vous voulez appeler, respectez, appelez le manager. Parce que là, vous voulez DJ Sam, l'artiste. Maintenant, si vous voulez dire ça, le copain ou ceci, cela et tout, et le manager avec qui j'ai essayé de flirter à l'époque, lui, dans notre contrat, il disait que même pour aller animer un mariage, il fallait qu'il ait un mariage et un anniversaire, il fallait qu'il ait son truc. Donc, imagine, pour ne pas rigoler, que GPS m'appelle, il me dit qu'il y a l'anniversaire de l'enfant et que je commence à lui dire de passer par le manager et tout et tout. Mais il faudrait bien qu'il passe par le manager et j'explique au manager, selon nos clauses, voilà, GPS est quelqu'un avec qui on a et tout, on pourra faire cette fleur de ceci. C'est un peu ça. Même avec Singila, on a eu des trucs comme ça en Suisse. Je crois que Prince Patrice doit connaître avec Serge quand il a fait venir Singila. Bon, et après, il y a un problème où le manager, de fois, il va prendre son cousin ou son frère, l'artiste va prendre son cousin ou son frère. Et après, tout est mélangé. Bon, pour revenir à ce que M. Nana disait, quand c'est structuré, vous lisez les clauses du départ et tout le monde respecte. Ça va pour tout le monde. Ça va pour tout le monde. J'espère que j'ai répondu à votre question, M. Hilaire. Je reviens vers toi, justement, je devais rebondir pour donner la parole, parce que là, on a le sentiment quand même qu'il y a comme un manque de sérieux chez les artistes. Et vous qui les recevez en permanence du côté du UK, vous les côtoyez avec vos micros, sûrement en amont, d'autant plus que vous êtes avec Washington le Monument, vous supervisez cet événement avec elle. Est-ce que dans la réalité, on a cet amateurisme assez criard qui persiste chez les artistes en général? Sur le cas de la Grande-Bretagne, c'est un cas à part parce que l'esprit anglo-saxon, je crois, impacte sur l'attitude de l'artiste quand il vient. Ce que j'ai constaté. Parce que ce qu'on trouve, les artistes qui, après une prestation, boivent dans la salle, non, Prince Patrice est venu ici plusieurs fois. L'artiste lui-même, quand il regarde le contexte dans lequel il se retrouve, a l'obligation de se comporter en tant que professionnel. Sans vous mentir, je n'ai jamais vu un artiste ici déraper. Ils sont toujours dans la discipline, ils sont dans la droite ligne, ils viennent faire ce qu'ils ont à faire, ils viennent faire leurs prestations.
Est-ce que c'est pas parce que les livres sont très élevés et qu'ils se disent que ben, si je m'amuse, peut-être que le contexte influe sur eux. Peut-être que le contexte est peut-être simplement parce que nous sommes des insulaires et on s'est dit que bon, on va dans un nouveau monde. Nous avons l'obligation de nous comporter un peu quand nous étions gosses, quand on allait à Bonandio, on s'appelle. Parce que ça c'est Bonandio, le quartier des Blancs. Tu vois un peu ce que je veux dire. Donc voilà. Donc il y a un truc que je voulais souligner hier. Il y a un truc que je voulais souligner. Il y a un jeune au Cameroun qui m'impressionne à mort. Ce gars, si on lui donne les moyens, je crois qu'il peut faire une très grande promotion d'artiste. Le jeune qui fait des vidéos, là, comment on l'appelle, le jeune, le gars de Grand Barak, le gars qui est avec Grand Barak, là. Ouais, Stifa. Ouais, Stifa. Ouais. Regardez comment est-ce qu'il traite Grand Barak. Il considère Grand Barak comme un produit qu'il peut lui rapporter. Il ne cache pas de le dire, que Grand Barak va lui rapporter l'argent. Steve a dit au Cameroun, est-ce que quelqu'un, un promoteur, peut appeler Grand Barak et que Grand Barak lui dise que va voir le jeune Steve et il refuse, il tâtonne, il ne va pas tâtonner. Parce que le gars a convaincu, il a fait savoir au monde qu'il s'occupe de la carrière de Grand Barak. Mais maintenant, quand tu viens voir ton oncle ou ton cousin s'occuper de ta carrière, il ne peut pas, c'est la famille. Il ne peut pas se concentrer. Il ne peut pas. C'est lui qui va te demander d'aller dans une salle de musique, chanter les atalakou pour qu'on te donne l'argent que vous partagez. Or, l'artiste, c'est pas ça. L'artiste, c'est pas ça. Il va, il preste, il rentre s'asseoir. Point barre. Il faut s'inspirer des concerts. Je comprends aujourd'hui que le concept camerounais, c'est un concept à part. Je tire un coup de chapeau à la nouvelle génération des promoteurs de spectacles qui ont chamboulé et qui ont fait bouger les lignes. Parce qu'aujourd'hui, permettez-moi, peut-être je suis un peu sorti de la question. C'était simplement pour dire que le giron dans lequel nous vivons a le potentiel de pouvoir faire des artistes des cracks de la scène, des cracks de la culture. Simplement, le véritable problème ici, c'est que c'est une main qui va attacher le fagot. Lorsqu'on prendra conscience qu'une seule main ne peut pas attacher le fagot, on fera de nos artistes les grands. On a vu les Dinabel, les Manu Dibango, les Elvis Kemayo, toute l'ancienne Axel Mouna, toute l'ancienne génération. Eux, ils vivaient au Cameroun, mais ils faisaient des tournées mondiales. Les Moni Mila allaient jouer en Martinique. Dis-moi quel artiste camerounais aujourd'hui peut aller jouer en Martinique. Les Stan Fantômas allaient en Afrique australe, en Zambie, au Mozambique même faire des concerts. Je te parle des concerts. Qui aujourd'hui est capable de le faire? Mais ils ne partaient pas parce que c'est eux qui cherchaient le contrat, c'est parce qu'ils étaient entourés des personnes probes et qu'eux-mêmes prouvaient qu'ils étaient capables de faire des choses. Ce n'est pas parce que je suis avec Prince Patrice aujourd'hui sur le plateau, c'est quelqu'un qui est très professionnel dans ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui est très professionnel dans ce qu'il fait. Ce n'est pas quelqu'un qui va te laisser tomber. Il sait que ça, c'est sa vie. Lui-même, il a dit, il n'a pas d'autre activité que ça. Donc, quand tu n'as pas d'autre activité que ce que tu fais, tu te mets. Un autre pan de problème avec nos artistes aujourd'hui, c'est qu'ils font plusieurs choses à la fois. Voilà. Tu peux avoir un artiste qui est talentueux, mais qui va être bouché également parce qu'il veut gagner de l'argent, parce qu'il n'y a pas de spectacle. Mais il sera distrait. Et voilà. En tout cas, merci pour cette belle contribution. Ça fait 1 heure de temps que nous tournons. Nous irons du côté de la régie avec GPS, sûrement pas mal de personnes connectées qui nous suivent de par le monde et on va comme ça recueillir quelques avis et s'il y a des questions, on va revenir sur le plateau pour essayer de débriefer ces questions. Alors GPS, je te remets l'antenne. Oui, bonsoir Hilaire, bonsoir à tous les invités. Il y a plusieurs personnes qui sont connectées, qui nous font des coucous. Il y a Mirel Bellissima qui est connectée, qui nous passe le bonsoir. Il y a l'artiste Kessilake, voilà, qui réagit aussi, comme elle est aussi une artiste, en disant que c'est pas tous les artistes qui sont dans le même panier et qui aussi qu'il faut zéro prise en charge dans la diaspora concernant toujours les artistes. Il y a Majolène Pro qui nous dit bonsoir à tous et bravo pour votre initiative. Il y a ma chérie qui est connectée. Il y a Ben Queen qui est connecté. Il y a Sylvie Dang depuis Atlanta qui nous passe le bonsoir. Il y a DJ François qui nous passe le bonsoir. Il y a Omolor qui nous dit bonsoir. Il y a Mimi Kwepo depuis New Jersey qui nous dit bonsoir.
Il y a aussi Anna et Elimbi. Voilà, Anna Elimbi qui nous passe le bonsoir. Et c'est un peu tout. Donc les questions en anglais, il laisse au pire, je te laisse les lire ce que Mimi. C'est pas Ah oui, si une alors, question. je ne Oui. pense pas que ce soit fortement des questions. Alors, elle Ok. apporte un peu son avis. The truth is, this a hot topic, and we can look at this and I think both a way. Some of the artists are really full of themselves, to be honest, especially when they think you are at their mercy. Voilà. Elle redit plus loin. An artist is who they are town to their fans and people, yet some of them will treat people like fish for lack of a better world. Some of those artists need to humble themselves and grow professionally. Voilà. Plus loin, some of those artists, yes, that really, voilà, et que cela remonte en disant c'est une réalité. Since I can't stop wondering why some artists are not even considered. Alors, Héros, une idée par rapport à ces multiples avis de nos sœurs du côté du New Jersey, pour le dire. Ouais, en gros, elle est en train de dire que les artistes sont un peu capricieux. Ils sont capricieux, oui. Ouais, ils sont capricieux. Pourquoi est-ce que l'artiste est capricieux? Michael Jackson n'aurait jamais été capricieux avec toi, promoteur de spectacle, parce qu'il a un agent. Si tu passes par l'artiste pour vouloir négocier un contrat, il va te simplifier. Il faut mettre une barre entre l'artiste et toi. L'artiste doit te respecter. Celui qui ne voit pas l'artiste qui ne rencontre pas le promoteur, respecte le promoteur jusqu'au jour où il le rencontre. Mais si tu as au téléphone tous les matins avec lui, il te dit 500 €, tu négocies à 150, machin, vous devenez des amis. Parce que toi, tu fais ton business. L'artiste, en réalité, c'est le show et le business. L'artiste est là pour le show. Moi, je suis d'accord que l'artiste soit capricieux. Si c'est un artiste bon. Parce que l'artiste ne va pas me faire... Non, écoute, c'est pas mon expérience. Écoute, je te coupe pas. L'artiste ne va jamais me faire ses caprices. Parce que j'ai géré le contrat avec son agent ou son manager. Toutes les caprices qu'il fera, il le fera avec son manager. Il ne viendra jamais me faire le caprice. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, le manager, en venant me parler, va me respecter quand il me parle. Parce que ce qu'il vient me dire n'est pas dans le contrat. Voilà. Mais maintenant, quand tu fais le contrat avec un artiste directement, attends-toi à ce genre de choses. L'artiste va faire des caprices. Parce que l'artiste te lit déjà, il comprend que tu es en difficulté. S'il n'est pas là, tu n'es rien. Voilà. Or, quand tu passes par un manager, vous dealez entre les managers. C'est deux personnes professionnelles, vous signez les contrats. Les contrats sont là. Donc, que les artistes camerounais qui sont capricieux, là, qu'ils avaient fait ça chez les Blancs quand on les invite. Voilà, peut-être Baptiste qui est assis là. Qu'il a un festival fait ça. Alors ça ne sera pas possible. Prince, vous qui voyagez et qui êtes allé aux États-Unis à plusieurs reprises, Alain Hérault disait justement qu'il y a une sorte de particularité dans le UK, chez les anglo-saxons. Alors, vous êtes également venu plusieurs fois à Paris. Est-ce que vous ressentez des traitements différents d'un endroit anglo-saxon à un autre francophone? Oui, ce que je veux dire, c'est que du côté anglo-saxon, je veux dire l'Angleterre, l'Amérique, les États-Unis et ou bien d'autres pays comme le Mexique où j'étais, et aussi l'Australie, là-bas, les gens, ils respectent encore l'artiste. Que ce soit les fans, que ce soit les spectateurs, que ce soit les producteurs, que ce soit... Ils respectent l'artiste. Parce que quand tu viens, on te donne ta valeur. Comme Hérault Nana a dit. Mais je veux dire à Hérault Nana que le problème que les Camerounais avaient retiré dans les têtes, c'est que on se plaint toujours des artistes. Mais il faut aussi accepter que les promoteurs et certains DJ que ça met là à présence et certains promoteurs, certains médias sont complexés. Parce que je veux prendre l'exemple. Moi, j'aime tout parler avec des exemples. Quelqu'un comme Kérosène, il va arriver au Cameroun, que moi, même si je mets mon manager devant et Kérosène met son manager devant, on ne va pas nous recevoir de la même manière. Moi, parce que je suis Camerounais, on va tout chercher à me rabaisser. Bon, parce que si c'est peut-être GPS qui organise, comme je rigole avec GPS, c'est mon frère, c'est mon petit frère, et il ne va pas me respecter comme il respecte peut-être Kérosène ou bien Bordeaux. Et pourtant, il a causé avec mon manager. Le logement ne serait pas la même chose, le traitement ne serait pas la même chose, le nombre de temps de jeu ne serait pas la même chose. Le restaurant même dont on va nous amener, on ne va pas accepter même qu'on se voit entre nous artistes.
il faudrait dire aussi que les promoteurs, les hommes des médias, les DJ, que eux déjà, ils nous donnent notre valeur. Voilà. Ça, eux déjà, ils nous donnent notre valeur parce que aussi les promoteurs, les DJ et voilà, et certains genres de médias ne donnent pas la valeur aussi aux artistes. C'est ça. Parce que c'est à vous aussi de nous valoriser. Si vous allez nous valoriser, et c'est aussi de mettre nos musiques, non, aussi c'est plus grand. Et si tous les temps, vous nous rabaissez, vous nous rabaissez, vous nous rabaissez, vous mettez les autres en haut. C'est ce qui ne se passe pas aux États-Unis. Moi, j'ai joué partout aux États-Unis, Miami, Los Angeles, partout. Je suis accueilli là-bas comme un roi. Je dors dans les hôtels 5 étoiles. J'étais à Londres, je dors dans les hôtels 5 étoiles, des appartements, comme j'étais à Miami Beach. Voilà. Voilà, c'est des gros noms, mais c'est vrai. Je dormais à 2 minutes de Miami Beach. Je voyais la plage. Quand je suis allé à Calabasas, je dormais au Hinton à côté de la maison de Kim Kardashian. Je dis des vérités. On m'a accueilli là-bas comme un petit roi. Donc quand je pars à Washington, et aussi à Paris, ma dernière soirée que je joue à Paris, présidente Sassou, la blondine, mais elle m'a reçu comme un pape. Je mangeais à la carte. J'étais bien logé. Elle a respecté les clauses. Je dormais. Tous les soirs, j'avais un champagne. Bon, malgré qu'elle vend le champagne, mais elle prenait dans son stock. Le champagne. Tu vois un peu. Ça marche. Donc, quand on fait nous-mêmes aussi les artistes, on va se sentir grand. C'est pour ça. Ouais, on voit bien que vous semblez parler de 2 poids, 2 mesures. Alors, mais Sam, vous qui étiez dans l'organisation, est-ce que ce mépris, vous l'avez aussi observé, comme le dit si bien l'artiste qui est devant vous? En passant, sans te couper, Sam, il y a l'ambassade Gomé qui te passe le bonsoir spécial à DJ Sam, et aussi salut tout le plateau, mais un bonsoir spécial. L'ambassade Gomé qui te passe un bonsoir. D'accord, bonsoir. Merci bien. J'ai beaucoup tourné et ce que Prince Patrice dit est notamment vrai. Et si GPS a encore la mémoire, quand on faisait Yemi Alade dernièrement, et lui et moi, nous avons constaté qu'autour de Yemi Alade, il y avait une bonne équipe. Hein? Donc, pour ne pas citer tout le bras que nous racontons aujourd'hui, c'est vrai. L'artiste doit être bien entouré, manager et tout et tout. C'est-à-dire, l'artiste peut être sur le plateau. Le manager ne sera même pas compte qu'il faut une bouteille d'eau à l'artiste, il faut la servir pour essuyer le visage, c'est autant de choses. Donc, GPS ne me dira pas le contraire. Ça, je l'ai rencontré pratiquement partout. Partout où je suis parti, il y a toujours ce petit truc. Et pour ne pas citer les noms, il y a des artistes camerounais qui ont pris le vol avec les mêmes artistes étrangers. Excusez-moi de vous le dire pour revenir à ce que Prince Patrice disait. Ils arrivent à l'aéroport, on envoie la voiture chercher l'artiste étranger et le Camerounais va se battre alors qu'ils viennent pour le même spectacle. Donc voilà quoi, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Donc les cachets ne sont pas pareils, les trucs. Moi-même, dans ma casquette de DJ, je l'ai vécu ici. Je l'ai vécu ici. On se comprend, non, Prince Patrice? Je ne voulais pas avoir de polémique. Je l'ai vécu ici, dans mon propre pays, où on me disait, ah, toi, c'est qui, on va là-bas et tout. Et quand je venais à l'époque avec mes vêtements d'artiste, on me disait, c'est que tu achètes en Kouloulou là, ou ceci, cela. Mais pourtant, j'ai acheté ça dans des magasins où vraiment il faut se rendre artiste quelquefois quand tu sais que tu vas aller prester. Mais quand tu reviens ici, on dit, ah, c'est un Camerounais, on ne sait pas. Mais j'ai fait une soirée, pour la petite anecdote, à l'île de Bandol. Donc, on a invité des gens vraiment hypés. C'était une soirée privée dont les images ne pouvaient pas sortir. Et j'ai retrouvé une personne qui m'a demandé le numéro ce jour-là, il y a une semaine, pour dire, ah, je me souviens de vous et tout. Pourquoi? Parce que la façon dont j'ai bossé, la façon dont c'était bien fait, on lui dit que non, le DJ là, c'est un Camerounais. Il n'en revenait pas. Il s'est déplacé pour venir parce qu'on se sous-estime d'abord. Et on aime combattre justement nos frères. Parce que lui, il s'est dit, bon, peut-être c'est un Américain, c'est ceci, c'est là, comment, si on compte les Noirs dans cette île-là, comment le Noir qui est là, sûrement, voilà. Pourquoi? Et quand on lui a dit que c'est un Camerounais, j'ai rencontré le gars la semaine dernière, on a encore échangé et tout. Pour revenir à ce que vous posez comme question, monsieur Iles Opi, ça existe et ça continue à exister. Donc voilà quoi. Même au Stade de France, on a vu ça, hein, la soirée des Outre-mer. Je ne sais pas, vous connaissez, il est. Donc quand l'Afrique, je crois, on l'a fait au Stade de France.
Donc, quand vous vous rendez compte que celle qui doit faire monter les artistes sur le podium n'a même pas 30 ans, mais elle peut se permettre de parler à Alpha Blondy, à tel sans complaisance, parce que c'est son boulot qu'elle fait et qu'on respecte, c'est clair. C'est pareil si on fait aussi chez nous. Et tout. Donc, voilà, quoi. C'est un peu ça, si j'ai répondu à votre question. En tout cas, je rigole. Merci pour ces multiples contributions. Il est 19h11 ici à Paris, j'imagine 18h11 au Cameroun. Exactement. 19h11 en Suisse. Alain Hérault, il est quelle heure de ton côté à Londres? Il est 18h15. Et il a encore du soleil. Non, j'ai 5 minutes d'avance. 18h15 à Mandja, mon village, et 18h11 à c'est ce que je dis, mais vous avez encore du soleil, monsieur Alain? Oui, bien sûr, on a du soleil, puisque nous sommes en retard. Nous sommes en retard. Je suis en train de combattre avec Eneo. Bon. Il y a Guy Mambo qui vous salue. Il y a Guy Mambo qui vient de se connecter, qui vous salue. Qu'est-ce qu'on se dit du côté de la régie? Bon, il y a Guy Mambo qui nous salue, qui nous passe comme ça le bonsoir, plus particulièrement à l'homme qu'on n'a pas vu depuis, monsieur DJ Sam, qui sont quand même heureux de les retrouver aujourd'hui. On dit qu'on est allé lui déterrer, je sais où, pour qu'il puisse apparaître à l'écran. Donc, bonsoir comme ça à DJ Sam. Je suis là. Bon, il y a je ne sais pas si ce sont des questions ou bien ce sont des commentaires. Juste de l'artiste, le P30 a-t-il recensé la liste de tous les artistes de la diaspora? Quelles sont les qualités requises pour considérer comme un artiste? Et je pense que cette question-là, on va quand même attendre d'avoir un acteur du P30 sur notre plateau pour répondre. C'est là, Hilaire? Oui, ça c'est vrai. Ouais. Parce que l'artiste... En tout cas, ça revient. On va quand même demander tout. On va faire un petit tour. Parce qu'il n'y a pas que le P30. Hein, il y en a au moins, je crois, 2 ou 3 organismes d'acteurs culturels côté camerounais qui tournent. Il y a aussi le collectif des artistes, si je ne me trompe pas. Hein. Voilà. C'est tout? C'est bon? Ça va? Oui, pour le moment, moi, c'est bon. Il y a ma chérie qui dit les artistes qui vont très travailler avec moi, qui travailleront avec moi seront toujours chouchoutés. Je suis fan de mes stars. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Bon, je vous ai dit que les questions de la princesse, ou bien les commentaires de la princesse, comme c'est en anglais. Du New Jersey. Oui, voilà. I have a terrible experience with artists. I have lost dollar, but I am shocked with that because it was about promoting our culture. Donc, elle voulait bien promouvoir notre culture. Elle a perdu beaucoup d'argent. I recently an artist to his face after he showed that I was done with promoting our artist culture. I was not happy when I said that we love our culture and enjoy our music. We need to work on revamping our music industry. Alain Hérault, justement, il y a cet amour malgré l'amateurisme, malgré le fait que c'est toujours un peu à braque-à-braque là chez nous. Mais on se rend quand même compte que les acteurs, les promoteurs restent très fidèles et loyaux à leur culture, aux artistes camerounais. Qu'en pensez-vous? Il faut aussi reconnaître un fait, Hilaire, c'est que les promoteurs aiment la culture, c'est aussi les hommes d'affaires. Comme ce que vient de dire la dame. La dame dit qu'elle a perdu beaucoup d'argent dans la promotion artistique et on devrait donner une nouvelle camisole aux artistes et à la culture camerounaise. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que le promoteur, et j'insiste là-dessus, tant que le promoteur est ami avec l'artiste n'ira jamais nulle part. Le promoteur, il doit toujours avoir un intermédiaire entre l'artiste et le promoteur pour que les deux se respectent. Parce que l'intermédiaire vient te transmettre la pensée du promoteur, à toi l'artiste. Et toi, le promoteur, il vient te transmettre leur pensée à deux parce que le promoteur est à la fois le manager et le conseiller de l'artiste. Donc, nous sommes, on va dire, un consortium qui voulions inviter, je ne sais pas quel artiste aujourd'hui, Jay-Z d'ici. Nous avons les moyens pour cela, pour pouvoir l'inviter. Mais on ne le verra jamais, on ne va jamais le rencontrer.
Il nous posera ces conditions à travers la personne intermédiaire qui viendra nous voir. Et nous lui poserons nos conditions à travers ces personnes. Ça fait qu'on se respecte. Le jour qu'on se verra, on se verra avec respect. Mais maintenant, nous sommes dans un contexte où, oui, je reconnais le fait que 99% de promoteurs culturels camerounais roulent avec leurs propres fonds. Ce qui est souvent quand même compliqué. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est des personnes hyper passionnées. Parce que moi, je n'ai pas la force de pouvoir le faire. Pendant 1 an, 6 mois, je fais des promos pour ne rien gagner en réalité, mais simplement propulser les artistes. La chose la plus importante qu'on devrait faire, c'est de mettre en place une fondation, bien une confédération qui va fédérer autour de nous tous les acteurs culturels. Je dis bien tous les acteurs culturels, même ceux qui sont dans l'art. Je voudrais que ceci commence dans la diaspora. Il y a beaucoup de personnes qui ont pignon sur rue dans cette diaspora. Si on met de côté, si les artistes là disent qu'ils aiment vraiment leur culture, pardon, si les promoteurs là disent vraiment qu'ils aiment leur culture, oui, qu'ils enterrent les haches de guerre qui ne servent à rien. Les promoteurs ne sont pas des artistes. C'est des passionnés de l'art qui gagnent également l'argent dans l'art. Parce qu'il y a aussi le côté pécunier qui les motive à faire ce qu'ils font. Absolument. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, bon, au-delà de ça, il y a cette passion-là. S'ils aiment vraiment l'art, qu'ils se réunissent. Ils disent, bon, voilà, comme le P30 que tu venais de dire, quels sont leurs projets? Qu'est-ce qu'ils comptent faire dans l'avenir? Quelles sont leurs projections? Il faut que ce soit seulement, leur projection doit se limiter seulement à la promotion, à l'émancipation de l'art camerounais. Tous ceux qui sont porteurs d'art, tous ceux qui sont créateurs, tous ceux qui ont l'imagination doivent être mis en exergue. Voilà un mouvement que tu viens me dire, P30. J'ai vu P30 depuis, mais je n'avais jamais vu ou constaté leur action d'envergure. Il est temps maintenant qu'ils fassent quelque chose, qu'ils impactent le milieu culturel. Parce qu'en le faisant, ça attire. Je continue à revenir sur JPSA. JPSA était un méconnu dans le milieu culturel jusqu'à ce qu'il commence à produire les artistes. JPSA, ce qui m'a plu en lui, c'est que c'était quelqu'un d'ouvert. L'art n'a pas de frontières. L'art est universel. Oui, il allait partout pour pouvoir produire. Et ça créait une certaine concurrence entre les artistes camerounais et les artistes étrangers. Et JPSA ne lésait pas les artistes camerounais. Beaucoup de personnes qui sont passées sur JP ont toujours eu une bonne image de sa personne. C'est parce que l'homme aimait l'art. L'homme voulait mettre notre art sur orbite à travers les artistes qui le servent. On parlait tout à l'heure des artistes dont on méprise. Tu as déjà entendu un jour qu'on a méprisé Petit Pays? Qui peut parler à Petit Pays? Personne ne peut lui parler. Apporte même Dieu sur le même plateau à Petit Pays, il va t'imposer le respect. Parce qu'il sait, il a compris comment fonctionnent nos promoteurs. C'est pour ça que la dame en question disait que les artistes sont capricieux. Non, à un moment donné, l'artiste va avoir une certaine attitude pour imposer le respect. Quand il sent que ça glisse déjà, que ça ne donne plus. Je me souviens, une fois, j'étais à Londres avec Prince Patrice. Je l'ai fait attendre. Il m'a dit, grand frère, c'est pas parce que je suis ton petit, je suis une star. Trouve-moi au moins un endroit que je me cache. Le truc était fini, on devait aller quelque part. Il dit, mets-moi quand même quelque part. Tu ne peux pas quand même me laisser dans la rue. Il dit que non, petit, ou raison, je l'ai mis quelque part dans une voiture qui l'attend. Mais c'est logique, il faut faire ça. Tu vois, c'est pour ça, Petit Pays est comme Samuel Eto'o. C'est les gars qui osent. Quand tu oses, tu imposes le respect. Et surtout quand tu es conscient de ton talent. Certains artistes sont tellement talentueux, mais ils ont peur. Parce que le manager marche, les promoteurs marchent sur eux. Non. Prince Patrice a raison. Il dit, lui, Prince, même Sam, ils disent que nous avons un agent qui va discuter pour nous. Ah, vous avez aussi grandi jusqu'à vous avez les agents. Mais quand un promoteur te dit ça, il est normal et logique que tu le classes parce qu'il ne peut rien faire pour toi. C'est un égoïste qui ne pense qu'à lui. Il ne peut rien. Un promoteur qui ouvre sa bouche pour te dire ça à toi, il ne peut rien faire pour toi. Mieux tu le classes. En tout cas, c'est une très belle remarque. Hein? On va remercier infiniment pour cette réflexion. Alors, il y a Kissi Laki qui réagit instinctivement sur nous là.
Et j'aimerais justement revenir à Prince Patrice. Il y a Kissi Laki qui nous dit le collectif des artistes est en train de se mettre en place. Alors, Prince, êtes-vous au courant de ce collectif ou on vous a déjà rapproché un tout petit peu pour ce collectif? Tu sais, Soupi, c'est toujours compliqué chez nous comme du petit pays. Et moi, si je suis dans un collectif où je suis le chef ou je ne le suis pas, tu vois. Donc, c'est un peu comme ça, tout le monde va être chef. Donc, je n'ai jamais été contacté. Et le problème, c'est que quoi, nous-mêmes, les artistes, déjà, on n'arrive pas à s'entendre. Nous-mêmes, les artistes, on se fait des fois, comme Héros a dit, parfois, c'est nous-mêmes qui voulons qu'on marche sur nous. Parce que quoi? Parce que toi, quand tu as ton confrère artiste, quand un promoteur t'appelle et qui te propose une minable somme, et que tu dis à l'autre, ton collègue, que tu sais déjà qu'on va appeler, que regarde, ce cachet, j'ai refusé, toi n'acceptes pas. L'autre collègue, il accepte jusqu'à elle, il propose même qu'il peut vendre même 4 tables. Tu vois un peu? C'est déjà nous, les artistes, on doit se faire respecter. On doit arrêter le chantage. Et je le dis tout le temps dans mes lives. Parce que je sais sur quoi je compte. Peut-être d'autres le font, peut-être pour forcer. On ne force dans rien. Moi, je suis compteur professionnel. Je joue dans le festival et je sais comment le monde, là, comment il y a le respect. Je joue dans le milieu des Blancs, je joue mais dans le milieu africain, c'est toujours la familiarité, comme a dit ici. Et voilà, et parfois, nous, on tombe sur ça. Je suis tombé sur ça maintes fois. Je reviens à ce que Sam disait. Quand Sam animait au Ben Sikin, c'était une appellation du club. Tous les artistes du Camerounais. Moi, je vais là-bas. J'avais passé ma commande, la tenue militaire qu'on appelle le Takfou. Hein? Sam m'a dit, non, voilà, Sam m'a dit, Prince, tu n'aurais pas de problème pour ton Takfou. Tu vas venir toi ton Takfou. Il n'a pas regardé que l'artiste est capricieux. Je suis allé dans certains pays, j'ai dit, je veux manger le gombo. On me dit que tu vas manger ce qu'il y a, Prince. Toi, tu veux te comporter comme les autres. C'est un peu non, ça. C'est pas normal. Voilà. Le caprice, tu ne peux pas faire le caprice avec les Camerounais. Petit pays, c'est parce que c'est une légende. Donc, c'était déjà nous, les Nyama là. Quand on fait le caprice, on nous ferme. Ils ont le système là. On te ferme. Petit pays, il faut faire le caprice parce que c'est une légende. Petit pays, c'est le sommet. Mais moi, Prince, j'essaie de le faire. Mais j'ai eu beaucoup de combats pour ça. On m'a appelé d'arrogant. On m'a traité de tous les noms. Parce que j'ai un manager. Même les lives, il y a des lives quand je fais, je dérape parfois. Et là, c'est chaud avec mon manager. Je suis obligé de passer, je suis obligé de lui demander ce live que je vais faire, qu'est-ce que tu en penses? Il m'envoie des notes que tu dois dire ça. Donc, oui, mais Prince Patrice, ce que vous dites là date quand même il y a quelques années. Mais on a vu ces derniers temps quand même que vous êtes sur la place, vous revenez. Il y a eu l'un des rares lives du Paris et vous étiez quand même l'un des invités. C'est pas rien, c'est dit quelque part, ça a payé. Ouais, mais c'est parce que quoi? C'est parce que j'ai mis les choses en marche avec mon manager et c'est parce que je travaille. Je travaille pour ça. On ne m'invite pas pour ma belle gueule. On m'invite parce que je vends cette culture et quand je viens, je fais ce que j'ai à faire. Tu vois, c'est pas pour ma belle gueule qu'on m'invite. On m'invite par rapport à mon travail. Donc, c'est ça. Alors, GPS, on tend déjà vers la fin. Est-ce que la régie peut nous donner quelques informations? Déjà Oui. Ça allait vite, hein? Ça va très vite, hein? Ça allait très vite. Non, mais je vois qu'il y a la DexTCC qui vient de se connecter. Il y a encore du temps. Ouais, on salue seulement tous ceux qui sont connectés, de pouvoir réagir. Il y a Nina Bodechou qui est connectée. Voilà. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont connectées, sont en train de s'écrire entre eux. Pas de questions encore pour le moment en direct sur le plateau. Non, pas de questions encore pour le moment. Il y a Mimi qui réagit beaucoup en anglais. Je vais quand même revenir là-dessus. Mimi Kwepou qui dit ceci. La princesse Mimi. La princesse, pardon, autant pour moi. Oui. We can learn from other examples. Let's look at how and what others are doing and copy from them. I am not a promoter, but just a culture lover. I don't promote and I am not a promoter. I run a business that align me to our culture. Et plus loin, they don't have to be your friend, to be rude or disrespectful. They are useful, just full of themselves. Plus loin, qu'est-ce qu'elle dit encore? I am not a promoter, just a businesswoman. Oui, on sait qu'elle a le Kilimanjaro Land qui marche très bien. Elle nous dit qu'elle n'est pas promotrice d'événements, mais
toujours est qu'elle tient un grand espace d'ordre culturel du côté de New Jersey, et donc on peut éventuellement la confondre comme étant une promotrice. Il y a aussi Erich, il y a Erich connecté, Hugues connecté depuis l'Amérique, qui nous dit bonsoir à mon ami, mon pépé, mon pété. Bon, la personne va se reconnaître, c'est pas... Ouais, mon pété, il veut dire, ouais. La star, c'est Sam, non, mon frère. La star, On appelait Sam le robot. Bon, il y a aussi les futuristes qui sont connectés, qui nous passent le bonsoir. Ceux qui ont repoussé la soirée qui devait avoir lieu le 11 mai, et qui a été repoussé à une date intérieure. Il y a Corée Tonnière qui est connecté, qui nous passe aussi le bonsoir. Il est sorti. Il y a aussi la Dexy qui dit qu'elle est là depuis, tu ne réagis pas. Il y a Sylvine Dan aussi qui est avec nous. Voilà, il y a Mimi pour la princesse qui insiste qu'elle n'est pas autrice culturelle. Alors, Alain Hérault, est-ce qu'on peut avoir un cabaret sans être promoteur ou autrice d'événements? Qu'est-ce qui se passe dans le cabaret? Qu'est-ce qui se passe dans un cabaret? Dans un cabaret, on mange, on boit, on suit parfois la musique en live. On écoute quoi? La musique? Bien sûr. Donc, c'est comme si vous me disiez que quelqu'un peut posséder un stade de football, faire venir les joueurs jouer sans aimer le foot ou bien sans faire la promotion du foot. Lorsque tu mets déjà les gens sur une affiche, lorsque tu mets déjà les gens sur un plateau, tu promeus ces personnes-là, que tu le veuilles ou pas. Puisque pour rentrer en contact avec eux, on passe par toi. Absolument. Et c'est dans ton entre. Tu es la maîtresse des séances. Tu promets. Elle ne devrait pas avoir peur du mot promoteur. On peut être même promoteur sans même sortir un franc. Comme toi, Hilaire Sopi. Tu es promoteur. Tu fais le tour du monde pour recevoir les invités. Est-ce que tu peux donc répondre à Mimi en anglais, qu'elle puisse mieux comprendre ce que tu es en train de nous dire? Parce qu'elle est connectée et elle nous suit. Hi, Mimi. How are you doing? I feel you're all right. Listen, you are a promoter because every time you have artists and then put them on stage, it means that you're doing a promotion. You cannot put artists on stage without doing a promotion in your proper place. So, bear in mind that you are a promoter. Nothing can change that, even if you don't want it. En tout cas, il y a Simplice le Montagne qui nous salue. Je ne te coupe pas GPS, mais Mimi m'impose d'être bilingue, qu'elle ne veut pas écouter ce que dit Hello. Bon, on va revenir là-dessus, Mimi. Hein. Je m'y attellerai dans les prochains jours pour être un parfait bilingue. Oui, GPS, je t'écoute. Oui, il y a Simplice la Montagne qui demande quel est le... Je veux poser mes questions, mais orientez-moi. Donc, on peut un peu rappeler à tous ceux qui viennent se connecter le but de notre émission, le thème, en fait, le projet, c'est quoi? Alors, le montagnard, c'est simple. Hein? Alors, la montagne, Simplice la Montagne. Ouais. Alors, Simplice la Montagne, autant pour moi. Nous sommes à la 6e édition du journal culturel qui a été mis sur pied par GPS et moi pour essayer de combler ce vide en ce moment sur le plan culturel, où nous avons dit l'impact du Covid sur le monde culturel. C'est tout simplement ça. Donc, on essaie de faire le tour, on invite les experts, les DJ, les musiciens, les promoteurs, pour qu'ensemble, on puisse apporter à notre niveau une idée de ce qui se passe, qui a forcément des solutions, mais bon, essayer de débattre autour de tout ce qui est culturel que nous vivons ici en Europe, aux États-Unis et même du côté du Cameroun. Donc, je pense que c'est ce qu'il voudrait simplement savoir. Alors, y a-t-il encore d'autres informations GPS avant qu'on ne continue? Vu qu'on est connecté sur plusieurs pages à la fois, je vais me orienter sur l'autre. Parce qu'il y a Urich qui a réagi sûrement aux appels. On va essayer de dire ça tout à l'heure. Il faut aussi dire aux auditeurs qu'ils ont aussi la possibilité. Dorénavant, on va pouvoir mettre... de pouvoir nous appeler directement. Voilà, pouvoir nous appeler directement pour réagir aussi à l'émission, poser les questions directement aux différents invités pour qu'on puisse trouver la solution. Donc c'est un peu ça, il est sorti.
D'accord, Il d'accord. y a Voilà. Hugues Rich qui dit salut au grand Eronana, salut. Et il y a Cory Tonier qui dit DJ Sam, je suis content de te voir. Voilà, Cory Tonier. Merci. Ça dit Sam, toujours reconnu dans les lieux, dans les parades, il est bien là. Awoli, Awoli. Ouais, moi aussi, je suis ravi parce que bon, si c'était le confinement, je devais être à Paris la semaine dernière. Ouais. J'avais un spectacle à Nanterre. Le 17 avril. Qui a été reporté, effectivement. Ouais. Et un ou deux mariages, voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne maintenant. Absolument. Là. Alors, il est donc 19h30, heure parisienne. On va refaire davantage le tour de table et puis ce sera bientôt la fin. Alors, concrètement, nous sommes en plein confinement. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui par rapport à notre projection? La suite de l'affaire, c'est quoi? Comment on revient? On abandonne ce qu'on fait, on passe à autre chose. Nous qui avons des restaurants, nous qui faisions dans l'événementiel, on va sûrement passer 3, 4, 5, 6 mois à observer, à regarder. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? L'artiste, on peut commencer par la Suisse. Ouais, faire quoi après le confinement? Est-ce que tu t'es déjà projeté d'ici là en te disant, bon, quand les choses vont démarrer, comment je m'organise, comment je reviens, comment je renoue avec l'événementiel? Oui, là, actuellement, je suis en studio, c'est le Covid qui m'a bloqué. Je suis en train de préparer un petit quelque chose. Donc, après le Covid, je dois me concentrer sur ça. Et par rapport aussi au Covid, j'ai appris je vais encore me former encore plus, j'ai appris à faire le pain. Je suis désormais aussi un boulanger, en même temps, je fais les deux. Donc, tu veux savoir faire plein de choses. Voilà. J'ai un peu, durant le Covid, j'ai appris à faire du pain. Donc, voilà. Je vais me concentrer sur mon album qui arrive. Un son très bien, qui est en train d'être fait par un des grands guitaristes, je vais dire, de la guitare sèche sur la place parisienne africaine. Bon, je vais taire le nom. Et c'est un son que je m'y mets beaucoup, je mets beaucoup le cœur pour ça. Donc, après, c'est sur ça que je dois me lancer. Voilà, ce projet. Alors, Alain, on sait qu'il y a pas mal d'événements prévus. Bon, là, le UK n'a pas été assez handicapé côté événementiel africain. Mais est-ce que c'est si sûr que tout ce qui se projette à l'horizon, là, les dates seront vraiment maintenues ou il y a quelques hésitations? Oui, mais c'est le grand X, c'est la grande inconnue. Actuellement, il faut être fou pour pouvoir maintenir certains projets. On est toujours dans l'expectative. Et ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, parce qu'on se retrouve dans la posture d'acteurs, nous tous, même les promoteurs culturels, que ce soit les prestataires et tout, il faut avoir, à l'heure où nous parlons là, l'esprit novateur. Il faut être créatif. Je vais revenir sur un fait. Hilaire, JPS et Patrice et Sam, il y a 20 ans, les événements ne se passaient pas comme aujourd'hui. C'est-à-dire que quand un artiste venait prester sur un plateau, il venait, les gens s'asseyaient, ils le regardaient, on appelait ça concert. Par après, les associations ont commencé à faire venir des artistes où les gens s'asseyaient autour d'une table pour pouvoir regarder les artistes jouer. Les bouteilles de champagne ne coulaient pas, on buvait de la bière. Il y a 20 ans de cela. Par après, ça a commencé à progresser. Il y a eu le grand chamboulement. J'appelle ça le tsunami de l'événement. Les promoteurs camerounais ont créé quelque chose qui est envié par tout le monde. Faire venir des gens, faire des invités, les acteurs de l'événement dont ils sont venus. C'est-à-dire qu'ils sont acteurs et ils participent à l'événement. Aujourd'hui, on voit dans... Héros, je ne te coupe pas. Chez les Congolais aussi, j'ai vu pas mal de vidéos où il y a toujours eu du live et les gens qui dansaient en retrait. Oui, mais voilà, mais les Camerounais ont créé la différence. Aujourd'hui, il y a concert et soirée camerounaise qui sont deux choses différentes. Aujourd'hui, les gens vont dans des soirées, pas plus des soirées dansant, mais des soirées de gala. Les gens vont dans des soirées pour se faire voir. Et c'est ce qui est logique, ils payent pour ça. Je vais prendre un exemple. Le festival de Cannes a la montée des marches.
Mais les gens pouvaient entrer dans la salle sans qu'il y ait montée de marche. C'est parce qu'ils veulent se faire voir. Les Oscars ont le tapis rouge. C'est le but. Les Camerounais ont compris et ils ont créé ça. C'est un concept que je voudrais qu'ils maintiennent. Au-delà de ça, maintenant, il est temps pour ceux-là qui ont créé, pour ceux-là qui ont l'esprit fécond, de pouvoir, au sortir du confinement, mettre autre chose en place qui sera plus attractif que ce qu'on a vu avant. Aux artistes aujourd'hui, surtout ceux qui n'ont pas la possibilité de prester, il est temps pour eux de revoir leurs erreurs, de pouvoir corriger et de pouvoir être plus attractif. Quand un artiste dure, quand un artiste fait 30 ans de carrière, vous n'êtes pas impressionné, 30 ans de carrière de constance, vous n'êtes pas impressionné, c'est parce qu'il y a quelque chose, il a quelque chose de spécial, il a quelque chose de magique qu'il propose tous les jours. Je me souviens, dans les années 90, Petit Pays s'est filmé nu, quasiment à poil. C'était un scandale. Il a gagné seulement pour cette photo, en estime et en tout, seulement pour cette photo, au moins 1 million de fans. Et à l'époque, il y avait... Et partout en Afrique. Hein. Partout en Afrique, à l'époque, au Cameroun, ceux qui avaient de la notoriété, il y avait John Fundi, Petit Pays, Rigobert Song et Paul Biya. On ne parlait que d'eux pendant cette période-là. C'est-à-dire que le footballeur, l'artiste, le musicien et 2 hommes politiques. Aujourd'hui, il n'y a aucun artiste qui peut faire l'ombre à Kamto. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. C'est-à-dire que tout Camerounais aujourd'hui parle que de politique. Oui, nous sommes dans un climat politisé, certes. Le contexte. Oui, certes, mais les artistes ont la capacité, en tant que créateurs d'œuvres d'esprit, de nous faire évader, de nous faire oublier ça. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ça fait 2 heures de temps que nous ne parlons que d'art. On s'évade. Donc, il ne faut simplement pas attendre le confinement pour faire des choses nouvelles. Ça, c'est un concept nouveau. J'ai comme l'impression, JPS Hilaire, que si vous n'étiez pas confiné, vous n'aurez pas eu cette idée. Même si elle germait depuis, vous n'aurez pas eu le temps de mettre cette idée en place. Il est temps aujourd'hui que nos cerveaux féconds puissent produire. Nous avons eu, jusqu'à aujourd'hui, depuis le 17 mars jusqu'à aujourd'hui, quasiment 45 jours pour produire. Et nous sommes dans la probabilité, on ne sait pas ce qui arrivera dans les tout prochains jours. J'ai dit quelque part là que la sortie du confinement n'est plus le 11 en France, n'est-ce pas? Quelqu'un a dit ça? Oui, ça se murmure. Voilà. Donc, nous sommes dans le doute. C'est la première fois que l'humanité doute de l'avenir. C'est la première fois que l'humanité doute du lendemain. Un doute permanent. Permanent, constant. Nous vivons au jour le jour. Donc, ceux qui sont considérés comme des créateurs doivent continuer à créer. Les peintres doivent continuer à peindre. Ceux qui draguent les femmes doivent continuer à mieux draguer. Bon, voilà. Donc, donc je crois que c'est ça. Donc, bien entendu. Alors, il y a Mimi Kwepo qui nous dit after confinement, everyone is invited to Kilimanjaro Lounge in New Jersey. Donc, après le confinement, là, vous êtes tous conviés, n'est-ce pas? Tout à fait, nos billets d'avion sont déjà réservés. Là, il y a également Blondine qui est dans le Champagne qui dit qu'elle a mis sur pied son Mac et Blondine malgré le confinement et qu'elle continue ses livraisons. Donc, pour ceux qui adorent du bon cru, peuvent également continuer à passer leur commande. Voilà. Quoi de plus? Il y a par contre quelqu'un qui est revenu sur 10 décembre, je crois que c'est son ami, son frangin qui est du côté de Madrid, qui voulait savoir comment ça se passe du côté du... Pardon, mon micro a lâché. Comment ça se passe du côté du Cameroun? En tout cas, c'est juste une question d'actualité. Aujourd'hui, nous sommes tous Camerounais sur le plateau. Il savait que le confinement a été un peu relâché du côté du Cameroun et qu'à partir de 18h, on peut aller jusqu'un peu plus tard dans la nuit avec l'alcool et bien autre. Alors, est-ce que c'est une bonne idée ou on n'a pas forcément trop de choix lorsqu'on connaît la structure économique camerounaise? L'artiste Prince Patrice, est-ce que ça te dirait ou tu te retrouves un peu choqué de savoir que les bars vont dorénavant ouvrir jusqu'à minuit, 1h le matin? Ouais, alors, tu sais, il n'y a personne qui est content pour ça, hein, donc, et puis, c'est pas normal parce que moi, je sais que je n'aimerais pas avoir, je nourris déjà presque 100 familles au pays, je n'aimerais pas avoir besoin d'ici là, payer 50 cercueils. Tu vois, c'est pas normal. Parce que moi, le financier, je suis confiné, je ne travaille pas,
Je me protège parce que je dois les tuer. Mais eux, comme ils s'en foutent, ils sont obligés de partir sur les bas. Bon, maintenant, c'est chacun de voir comme il veut. Mais moi, je me dis à ces gens de ma famille, moi, je n'aurai pas d'argent de payer pour les cercueils. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je peux encore les financer autrement, mais pour je ne peux pas. Voilà. Alors, GPS, vous qui vivez au cœur de cette actualité au pays, pour vous, c'était une aubaine de repartir dans vos activités financières, dans vos activités où ça vous a plus ou moins choqué, où vous avez dit, bon, on va quand même, puisque bon, on a décidé ainsi, on va y aller. C'est à moi la question. Oui, bien ça. Oui, bon, on n'a pas le choix. Hein. Cela veut dire que si on ne repart pas, c'est-à-dire on dit lève-toi pour réaliser tes rêves, sinon tu te couches pour je ne sais pas, continuer à rêver, quoi, en fait. Donc, on n'avait vraiment pas le choix. Il fallait sortir. Mais bon, comme c'est la santé, suivre les directives qu'ils ont mis sur pied. Déjà, chez nous, comme dit Prince Patrick, je pense que s'il faut continuer avec des trucs, il y a des structures qui sont mises à pied pour ça. Nous, on va dire, par exemple, la rentrée, c'est bientôt. Mais on ne se demande pas comment le parent qui n'a pas eu un salaire pendant ces 1 mois, 2 mois, là, va faire pour donner l'argent à son enfant pour aller à l'école. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà eu soulèvement des taximans ici, même des bailleurs, et ce n'est pas évident. Donc, on n'avait pas le choix. Et déjà, c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que même au retour, tu te rends compte qu'il y a certains quand même qui ont changé de filière. Parce qu'en essayant de faire le service des cas, tu arrives, tu fais l'appel, il y a un qui te dit que non, il est resté 2 semaines, 1 mois au quartier, il a trouvé une autre route, quoi. Donc, tu te demandes ce qu'il faut faire. Il était barman chez toi, tu l'as envoyé derrière, le complément l'a envoyé derrière. Maintenant, il te dit qu'il est maçon parce que bon, c'était on construisait les maisons dans la journée. Où il est maçon, tu peux régler le pays. C'est très chaud, très chaud. Donc, particulièrement, il fallait s'élever pour aller au taquet, quoi, en fait. Alors, Héros Alain, on est dans un contexte quand même assez particulier où, subitement, on lève le confinement. Je lisais ce matin dans la presse que c'est le lobby des brasseries qui a imposé plus ou moins à l'État camerounais de lever ce confinement. Sinon, ils ne seraient pas à même de payer une certaine taxe qui leur était imposée. Alors, ça vous choque toute cette envergure économique qui pèse sur l'État et où on est obligé de lever le confinement pour des raisons purement économiques? Qu'est-ce qui est garant des citoyens, Qu'est-ce qui est garant des citoyens? C'est l'État. C'est l'État, bien sûr. Le rôle de l'État, c'est de protéger les citoyens. Oui. Autour de nous, les gens meurent. Je suis victime du coronavirus. Je suis vêtu de noir simplement parce que j'ai perdu ma belle-sœur le 20 avril. La grande sœur de mon épouse est décédée du coronavirus. L'inconscience camerounaise est institutionnalisée à ce niveau. C'est devenu de l'imbécilisation totale. Les gens meurent autour de vous. Si on était dans un contexte de guerre où l'adversaire a l'arme, on a l'arme et les gens se tirent dessus, personne n'oserait sortir. J'ai vu des États comme le Libéria, comme la Sierra Leone, où la guerre faisait rage, personne ne mettait le nez dehors. L'ennemi, ici là c'est même dangereux parce que l'ennemi est invisible. Les gens se permettent de jouer. L'État a permis qu'on ouvre les bars. Mais ici, nous sommes dans un contexte spécial. Pourquoi? Parce que les bars sont ouverts, mais personne n'est obligé à aller au bar. Voilà. C'est un problème de conscience. Parce que demain, quand les gens mourront, certains vont accuser l'État d'avoir ouvert les bars. Nous sommes chez nous ici. Il n'y a pas la police dehors pour m'empêcher de sortir. Je peux sortir, mais je suis conscient du fait que si je sors, je meurs. Je suis obligé de rester à la maison. Les bars sont ouverts. On va te sortir le fait que si nous restons à la maison, on va manger quoi? Il n'y a pas de mesure d'accompagnement. C'est très beau de le dire ici. Il n'y a pas de mesure d'accompagnement. On comprend, l'État n'a pas donné des mesures d'accompagnement. Bon, maintenant, comme l'État ne donne pas de mesures d'accompagnement, tu te livres à la mort, tu veux aller te faire tuer. C'est scandaleux d'abord que l'État puisse permettre
aux gens de sortir. Or, la première mesure dans tous les pays du monde anti-confinement, c'est le regroupement en masse dans un espace réduit. Le bar, est-ce qu'il y a un bar de 1 hectare au Cameroun? Ça n'existe pas. C'est des bars de 10 mètres carrés où les gens se serrent entre eux. Donc, c'est des cobayes. Parce qu'on se plaignait que les Européens veulent nous vacciner. Le vrai vaccin, là, c'est l'État qui vous donne. Parce qu'un individu conscient qui se pointe dans un bar aujourd'hui, là, a choisi de mourir. Ne vous plaignez de personne. Parce que nous tous, nous savons, les gens meurent autour de nous. Les gens meurent, le Covid existe, ça tue. Ça tue. Ici, là, nous sommes dans des endroits où les chiffres qu'on nous donne, même si ces chiffres-là sont truqués, mais quand tu comprends le son, quand tu entends le son, DJ Sam, quand on parle du son, quand le son rentre dans ta tête, quand on te dit que 900 personnes sont mortes en un jour, tu peux faire pipi sur toi. Ça fait peur. Je vais te prendre un petit exemple. Le 17 mars, j'ai eu des symptômes du corona. Je toussais. Je suis revenu chez moi. J'ai appelé mon employeur pour lui dire que je ne reviendrai plus. Jusqu'à ce que je trouve une solution. Je ne peux pas aller à l'hôpital. Je ne peux pas me rendre à l'hôpital. Mon médecin de famille ne peut pas me recevoir. J'ai eu un diagnostic audio où on m'a dit de me mettre en isolement pour 14 jours. Pendant 14 jours, qu'est-ce que tu fais? Tu as l'angoisse, tu as la frayeur, tu as la peur, tu es intrigué. Quand tu écoutes des informations à la radio, 1000 personnes sont mortes pendant, mais tu te dis que tu vas mourir bientôt. Je suis resté dans la même maison avec ma famille pendant 20 jours. Je n'ai pas embrassé mes enfants. Parce que j'avais peur de les contaminer. Mais les gars se permettent, on l'a dit, les bars sont ouverts, allez au bar. Le gars prend son argent, il va dépenser au bar. Et il vient nous dire qu'il n'a pas de mesures d'accompagnement. Une bouteille de bière coûte combien, vieux? Combien coûte une bouteille de bière? C'est peut-être le prix d'un sachet de riz. Et l'inconscience dans notre pays est institutionnalisée. Je ne sais pas ce qu'on peut faire à ce niveau. On ne peut pas les mettre quand même en route, les zigouiller. Je crois que quand ça va commencer à les toucher comme ça, moi aujourd'hui, je porte le noir pour faire honneur à ma belle-sœur qui est décédée du corona. Je n'avais jamais estimé dans ma vie qu'elle pouvait mourir du corona. On nous a fait croire que c'est des personnes vieilles, c'est des personnes qui ont des antécédents médicaux qui meurent du corona. N'importe qui peut mourir du corona. On peut finir ce direct-là. Demain, on clame tous. Mais pourquoi les gens ne comprennent pas ça? Si je peux me permettre, c'est tout à fait normal ce que tu dis, mais c'est un problème déjà de conscience et que, comme tu dis, c'est le gouvernement éventuellement qui a déjà mis ça en nous depuis des années et des années et des années. Ce que tu dis, c'est la même chose qu'on trouve par exemple au Maroc, les jeunes qui veulent traverser. Le jeune, on arrive là, on dit que bon, le bateau qui est parti à chavirer, il y a eu 2000 morts. Il dit que le prochain départ, c'est à quelle heure? Donc, c'est un peu ça. Donc, certains sont résignés dans certains trucs. Mais il faut justement rééduquer, rebousser. Peut-être la troisième génération qui vont vraiment comprendre ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Permets-moi d'intervenir à Sam. Vas-y, on t'entend. Pour le cas du Maroc, ce n'est pas une bonne chose de prendre la route et de machin truc. Mais lorsque on sait que de l'autre côté, on peut gagner sa vie, on risque. Ça, c'est différent d'aller boire pour mourir. Boire pour mourir, mon frère. Permets-moi de parler en parenthèse. Non, je comprends. Tu peux pas boire, tu peux pas aller boire pour mourir, Dieu. C'est inacceptable. C'est une aberration totale. Au Maroc, tu risques ta vie parce que tu as l'espoir. Mais ici, là, tu vas dans la boîte de nuit ou au bar, tu achètes ta boisson et tu rentres à la maison mourir. C'est quoi ça? Tu t'empoisonnes ça. C'est ce que j'ai dit. En tout cas, je ne veux... Mouiller, c'est mouiller pour cette personne ici. Tu le vois pas, tu répondre, mais je voulais simplement essayer. Voilà. Et jusque-là, ça va, c'est bon. Y a-t-il encore d'autres questions? Bon, pour le moment, le gouvernement, selon ma chérie Blondine qui répond à Mimi Kwepo, le gouvernement de la population camerounaise sont tellement inconscients. Donc, sans te parler, je pense, Mimi Kwepo qui a répondu en commentaire en français cette fois-ci, je pense qu'en tant que personne,
nous ne prenons pas les choses au sérieux. Ensuite, le pire est que notre gouvernement ne le prend pas au sérieux non plus. Donc, c'est un peu ça. Voilà, on va donc mettre la clé sur le paillasson. Merci d'avoir assisté à cette belle table ronde. J'ose croire que nous avons été tous ravis de nous exprimer les uns les autres. Alors, les invités de demain, peut-on avoir une petite idée avant de passer la parole à tous nos autres pour que chacun puisse nous dire au revoir? Oui, demain, nous allons recevoir, nous allons recevoir Corey Tonnier, président de l'association Occulte. Nous allons recevoir Washington au Monument, toujours du côté de Londres, promotrice, organisatrice de soirée aussi. Et nous allons avoir Nathalie qui est une Tchadienne de la diaspora du Tchad, qui est journaliste. Ah oui, Tchadienne, elle est du côté de Los Angeles. Los Angeles, voilà. Elle est journaliste, aussi docteur. Une animatrice radio-télé qui est du côté, n'est-ce pas, de la Californie. Voilà, donc ce sont nos 3 invités pour demain, 18h. D'accord, merci. Alors, Prince Patrice, le mot de la fin? Bon, le mot de la fin, je la fais un peu avec une petite chanson de 2 secondes. Parce que alors, tu termines, bon, là, tu vas revenir donc à la fin. Oui. On va passer à ça. Oui, je dis bon. Le mot de la fin. Ouais, ravi de cette initiative, en fait, et tout, et que je vous souhaite bonne continuation. Déjà, je salue les prochains invités, comme Corinne Tonnier, Washington le Monument, tous ces gens de la culture. C'est vraiment une très bonne initiative et bon confinement, et que nous ne le passons pas, nos familles aussi, et qu'on puisse se retrouver d'ici peu. Portez-vous bien d'ici là, aux auditeurs et auditrices. Merci. C'est un plaisir de vous revoir, M. Didier Sam. Le mot de UK. Ouais, je suis vraiment impressionné par le fait que Sam dise bon confinement, parce que nous sommes déjà habitués. C'est comme si on disait voilà quelqu'un. Bon confinement. Bon. Moi, ce que je voudrais dire, c'est je voudrais faire un clin d'œil à tous les acteurs culturels qui n'ont pas aujourd'hui les moyens de pouvoir s'exprimer. Je voudrais avoir une pensée à toutes ces personnes qui sortent tôt le matin, rentrent tard le soir, risquent leur vie pour que nous puissions vivre. Je voudrais m'incliner devant toutes ces personnes qui sont décédées depuis le début de cette tragédie qui est le coronavirus. Merci encore à tout le monde, mais je voudrais rappeler quelque chose. Sam, je te regarde dans les yeux. Le 10 mai, là, dimanche, c'est mon anniversaire, donc tu vas faire un mix d'enfer pour moi. Prince Patrice, le 10 mai, là, je souffle sous mon cara de plus, donc tu fais un anniversaire mortel. Bon, maintenant, JPS, tu vas faire les photos aériennes. Donc, ça veut dire que tu vas envoyer tes photos. Et il est Sophie, j'attends un reportage. Ok. Donc, chers amis, merci encore. Ça a été un plaisir. Je serai toujours avec vous. C'est une initiative merveilleuse. Merci infiniment de m'avoir invité. Alors, Prince Youbayou, tu nous sors quelque chose là pour conclure? Bravo. Alors, ravi comme ça de nous avoir. On se dit à demain, même heure et à des lieux différents. Alors, GPS, je te laisse le mot de la fin pour conclure. Oui, bonsoir. Et c'était vraiment un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. DJ Sam, depuis le Cameroun, qu'on a pu vu depuis longtemps. Vous voyez, le confinement a fait en sorte qu'on est parti te repêcher dans tes activités, que tu nous as quand même permis 2 heures de temps, qu'on peut savoir toi, d'avoir tes nouvelles. C'était un plaisir de te revoir aujourd'hui. Aussi, Prince Patrice, voilà. Depuis le confinement, on ne se voit plus. C'était aussi l'occasion de pouvoir se dire bonjour. Et Monsieur Héro Alain Nana, qu'on s'est vu ici à Paris récemment. Donc, c'était un plaisir.
Et nous disons comme ça, condoléances à tous ceux qui ont perdu vraiment un être cher. Nous savons qu'actuellement dans la diaspora, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de partir. Et nous nous joignons à la famille pour dire vraiment nos sincères condoléances à toutes les familles, à toutes les personnes attristées actuellement. Donnons-nous comme ça rendez-vous toujours demain à 18h, 18h, 20h sur GPS TV et il est Sopi officiel pour pouvoir échanger avec les acteurs culturels de la diaspora. Bonsoir et rendez-vous à demain. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye bye. Bye. Vous avez coupé? On peut s'en couper. Hein? On peut s'en couper, sinon. Ouais.